Moi. Eh ben nickel, ouais, Un, impec. deux, un, deux. Salut la pomme, salut Dadooms, salut Ni. Bon bref, je vais pas me casser la tête avec vos pseudos les gars. Ah, salut. Bonsoir à tous. Salut. Salut à tous. Bon les gars, vous avez vu ce soir un live un petit peu particulier. On a la chance de pouvoir accueillir donc Kevin, le fondateur d'Afterland, et puis Thomas, le community manager. Et on a un invité spécial qui est Dargo. Dargo, le grand streamer dans le monde de la crypto. Ne dis pas ça, ça me. Tu vas rougir, on te voit pas, c'est Non, pas ouais, grave. ouais, ouais, non, non, on est tous pareils, tous au même niveau, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. On est là pour partager des bons projets, Bien sûr, et puis exactement. voilà, dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Surtout, surtout. Alors Kevin, C'est les rares trucs qui nous restent de gratuit. dès que t'es ok Kevin, si tu peux nous faire le partage Le d'écran. show? Ouais. Ouais. Je vais partir sur ça. Bon, j'ai fait un petit diapo. Bon, c'est pas non plus très très long. Ouais, non mais nickel. Après nous on te posera les petites Ouais, questions voilà. qu'on a à te poser, les trucs les trucs qu'on a besoin de savoir. Hop là, alors. Vous voyez Regarde l'écran, le c'est bon? stream. Ouais, pour moi c'est nickel. Euh, J'aimerais bien que dans le chat, s'il y a des gens de notre communauté, vous manifestez un peu pour que je vois si je Ouais, dois sortir les mêmes Non, non, je plaisante. Pour que je vois un petit peu qui est présent chez nous. ouais les gars, allez mettez tous un point d'exclamation, tous ceux qui sont de chez On les Afterland. reconnaît, hein. Il y a Mixto, Épaté. Non, c'est surtout pour moduler un petit peu le discours pour éviter que ce soit redondant. Je suis pas là, En Liti. fait, j'ai dit ça, mais j'ai la page fermée, donc du coup, je vois personne. Mais c'est pas grave. Bon. Bah, du coup, Euh, on peut te dire, hein, il y a Dadoms, Ouais, il y a ISG, je Size, crois que Size, Thomas, il vaut à Thomas, ouais. Mixto, Ouais, là je vois tout le Xborg. monde là. ok. Alors, bon, pour me présenter un petit peu, moi je suis Kevin Nicaz, donc je suis le président, le CEO de la société Immersion. Donc, Immersion, qu'est-ce que c'est à l'origine? Donc, c'est un studio de jeux vidéo qui a été créé en 2017. Donc, on développait des jeux vidéo en réalité virtuelle à l'origine. Et voilà, donc on a ouvert une quinzaine de centres qui portent notre nom, donc c'est des sortes de franchises. Et donc ça se passait très bien jusqu'à qu'il y ait le Covid en 2020. Et là, un petit bouleversement dans la stratégie, il y a tous nos clients qui étaient fermés, donc nous, on a choisi de tâter des nouveaux marchés, de tester des nouveaux horizons, et on s'est lancé dans les jeux blockchain. Donc c'est là qu'est né le projet Afterland, donc c'était en 2020. Et voilà comment on en est arrivé là. Et nous, par rapport à notre marché, donc la structure verte continue toujours aussi, hein. Là, on est en train de développer de nouveaux produits, mais aujourd'hui, on consacre quand même à peu près 70 à 80% de nos forces dans la création de ce jeu qui je pense, a un avenir, Ok. un bon avenir sur le marché. Même si, bon, on avait lancé le projet quand on était dans une phase plutôt bull market. Bon, là, depuis quelques mois, la hype est un petit peu redescendue sur le marché des play to earn. Ouais. Mais comme on est sur un projet plutôt long terme, on espère que durant la vie du jeu, durant le cours du projet, on- on sera là aussi pour le prochain bull. Et voilà, et tout le monde sera content aussi d'avoir des tokens à ce moment-là, quoi. Ouais, bien sûr. Vous avez décalé un petit peu la roadmap, non? Ouais, tout à fait. Ouais, On ouais. l'a décalé de 3-4 mois. On voulait pas lâcher en plein bull quand même, enfin En plein en plein bière, bear market je pour comprends. assurer la levée et pas être en difficulté, même si, bon, même si le projet, même si on levait 0 €, étant donné que nous, on a investi de notre côté pratiquement 700 000 € dans les longs du projet, on peut pas faire, bon, ben tant pis, Oui, bien sûr. le projet, on l'a financé en interne, donc on va aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Bien sûr, je comprends, ouais. Euh, Alors, ça, c'est... ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Et donc ça, c'est quand même une différence avec beaucoup de projets. Bon, maintenant, je pense que ça va évoluer hein, avec le marché, mais on a vu pendant cette phase-là, pendant le bull market, beaucoup de projets qui se lançaient juste avec un white paper, beaucoup de scams, etc. Ouais. Ça a vachement empathisé d'ailleurs sur le marché, mais nous, c'est pas le cas. Nous, on arrive avec un jeu qu'on a commencé à développer. Donc là, on est à peu près au niveau de développement à 50%, enfin un peu plus même, 60%.
Mais voilà, on n'arrive pas les mains vides, quoi. Ouais, donc le jeu est limite jouable, quoi, maintenant, là. Enfin, chez vous, Il est en jouable. interne. Alors, oui et non. Disons que si c'était un jeu qui irait sur Steam, après, j'ai des choses à présenter, hein. T'inquiète, c'est pas juste cette diapo, donc je vais présenter un petit peu dans le Bien détail. sûr, ouais. Mais pour introduire un petit peu, si c'était un jeu qui devait aller sur Steam, oui, le jeu serait plus ou moins jouable. Mais là, il y a toute la partie blockchain qu'on a prévu de développer après l'ICO. Enfin, voilà, durant cette phase-là, Ouais, donc ok. c'est la phase qu'on fait à la fin. C'est la phase qu'on fait à la fin, c'est celle qu'on maîtrise aussi, pour être transparent, le moins aussi. Nous, on est un studio de jeux vidéo à la base. Ouais, ouais. Et donc, on s'est entouré de personnes pour nous aider sur cette partie-là. Et c'est l'ICO, justement, qui va nous aider à financer la partie intégration du jeu sur la blockchain. Ok. C'est pour ça qu'on attend un petit peu aussi. Nous, on est plutôt des développeurs de jeux vidéo classiques, quoi, à la base. D'ailleurs, c'est ce que je voulais savoir par rapport à ça. Tu as dit que tu avais donc 15 studios, enfin, Immersion, l'entreprise Immersion, avec 15 studios de développement. Des centres. Des centres, ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Et tout ça, c'est en France. Vous avez. Ouais, il y en a ouais, il y en a 14-15 en France, il y en a un en Espagne aussi. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Alors, bon, Afterland, qu'est-ce que c'est? Afterland, c'est un play and earn, bon, ça tout le monde s'en doute, mais c'est un shooter roguelite FPS multiplayer. Alors, tout ça, bon, c'est vraiment du jargon technique pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, mais en gros, c'est un shooter à la première personne, dans des graphismes un petit peu stylisés type Borderlands. Et donc le but du jeu, donc, du moins pour le mode PvE, le mode classique, ça va être d'aller le plus loin possible dans l'aventure pour gagner un maximum de récompenses. Et donc, voilà, après je vais pas tout expliquer, mais ouais. Donc en gros, vous avez qu'une seule vie pour terminer le jeu. Plus vous allez Ok. aller loin, plus vous allez gagner des récompenses. Et si vous mourrez, c'est retour à la case départ. C'est retour au premier monde. Mais pour pas que le jeu soit ennuyant, à chaque fois que vous allez lancer des nouvelles parties, vous allez avoir des nouvelles armes, vous allez rencontrer des nouveaux donjons, des nouveaux ennemis, vous allez trouver de nouveaux bonus, de nouveaux trésors, etc. Ce qui fait qu'en fait, donc ça c'est le type roguelite, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez lancer une nouvelle partie, vous allez avoir une nouvelle aventure. Ok. Et donc le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs en coopération. Il y aura aussi un mode PVP, il y a aussi un mode lobby, commercial. Enfin, il y a d'autres modes, on va y venir, mais voilà. Là, je vais commencer par ça. Donc là, quelques images du jeu. Donc, je pense que pour ceux qui suivent le projet, vous avez vu les teasers un petit peu ou les éléments de jeu. Bon, Yes. ça, c'est juste des captures en jeu en temps réel. Le fameux canyon. Le fameux canyon, voilà. Bon, on en parle beaucoup parce qu'on était surtout là-dessus. Bon, maintenant, on va passer un petit peu à la phase cimetière dans la communication. Ok. Vu que là, la map canyon est plus ou moins finie, donc on c'est- va plutôt passer sur la map cimetière. Mais voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est dans un open world, contrairement à beaucoup de roguelites où c'est des donjons cloisonnés. Là, on est sur un open world et les éléments du jeu vont aussi jouer contre nous. C'est-à-dire que plus le temps passe dans le jeu, plus il va falloir que vous deveniez fort. Il va Ok. falloir que vous trouviez des ressources parce que les ennemis, vous restez sur une map, plus le temps passe, plus les ennemis vont devenir forts, ils vont monter en niveau. Et là, par exemple, on voit qu'il y a un volcan aussi. Et ce Ouais. volcan, il va se mettre à cracher des flammes, à vous attaquer. Donc, il va y avoir aussi une notion un petit peu de run. Donc, je trouve des ressources vite. J'essaie d'aller dans un donjon, je cherche un coffre. J'essaie de pas trop m'attarder non plus. Il y a une logique derrière pour D'accord. pas que les gens ferment trop le jeu. Il y a une logique économique, mais il y a aussi une logique de gameplay. Donc il va falloir aller vite pour survivre le plus longtemps. Donc, Et donc une fois que Ouais, vas-y, excuse-moi. donc dans la map, là vous voyez il y a des petits faisceaux de lumière qui apparaissent. Donc et ces faisceaux de lumière en fait ça matérialise les objectifs. C'est-à-dire que donc la map, il va falloir récupérer des cristaux et ces cristaux, pour passer d'un monde suivant, il va falloir que vous les ayez récupérés tous. Donc il y en a 3 par map, et à chaque fois, donc les cristaux, ils sont généralement gardés dans des donjons, et dans des zones un petit peu avec des boss, des ennemis, etc. Et donc une fois que vous avez récupéré les 3 cristaux, vous allez pouvoir invoquer le portail qui va vous permettre de passer dans la map d'après. Donc évidemment, plus vous allez loin, plus vous gagnez de l'argent à la fin, donc je vais expliquer la mécanique. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on passe de monde en monde, on récupère les cristaux, et donc à chaque partie, ça change. Voilà, voilà, donc ça c'est une nuit simple hein, qu'on a matérialisée juste pour expliquer comment le jeu va être. Donc là, on expliquait un petit peu le mode PvE, on voit aussi qu'il y a du PvP, donc on va expliquer aussi le scholarship. Là, il y a coffre et récompense, donc on va voir un petit peu comment ça s'organise, comment on gagne les récompenses.
Et puis après, on parlera du profil, du lobby. Enfin, on va essayer de voir un petit peu la portée du projet à travers les différents éléments de l'interface d'utilisateur. Donc, si je clique sur démarrer une aventure, qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 icônes qui apparaissent, trois poules en fait. Donc la poule bronze, la poule argent et la poule or. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour commencer à gagner de l'argent, par exemple, si je sélectionne la poule bronze, il va falloir que je dépasse 20% des joueurs pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que si je suis dans les 20% les joueurs les plus mauvais de cette poule, donc les poules, elles durent 24 heures. Donc si je fais partie des 20% les plus mauvais de cette poule, ben, c'est moi qui vais financer les récompenses des 80% des joueurs qui vont gagner. Comme il y a 20% de gens qui perdent, il y a 80% des gens qui gagnent. Mais du coup, comparé à d'autres poules, par exemple la poule or, on voit que c'est 80% des gens qui perdent, pour le coup, mais 20% des gens qui gagnent. Donc il va y avoir beaucoup plus de liquidité de récompenses qui va être financée dans la poule or, par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de perdants, à l'inverse de la poule bronze. Et donc, du coup, comment on calcule ceux qui perdent et ceux qui gagnent? C'est très simple, hein. Si tu meurs plus vite qu'un autre, donc tu as un pourcentage de récompense qui est plus faible. Et ça, c'est défini, par exemple, par rapport au nombre de cristaux que tu vas récupérer, par rapport au nombre de boss que tu as vaincus. Et donc, si jamais il y en a qui ont le même nombre de cristaux et de boss, ben, ça sera le temps qui va rentrer en compte. Ok. Et donc, il y a ces différentes poules et il y a aussi des mises. Donc, on peut miser en x1, en x2, en x10. On va probablement rajouter le x100. Ah, et ça, d'accord. ça a une incidence. Bon, déjà, parce que ça permet de gagner plus d'argent pour ceux qui le souhaitent et d'en perdre plus aussi, ça va de soi. Mais ça permet de donner un sens à l'économie. Par exemple, des joueurs qui vont investir beaucoup dans le jeu, qui vont acheter des équipements qui coûtent très cher, des collectibles, etc. Ben, ces gens-là, ils vont plutôt avoir tendance à en jouer en x10 pour garder un rendement par rapport à leur investissement. Mais ça peut permettre aussi de lutter contre la déflation du token. Par exemple, on a un token qui perd 10 fois sa valeur, mais derrière, on joue en x10 et ça permet toujours de maintenir un rendement sur le jeu et de maintenir l'intérêt du jeu. Ok, Donc ça, c'est très important. c'est un peu c'est un peu comme un levier, quoi. Exactement, Ok. exactement. Et ça nous permet de faire face à pas mal de situations et d'entretenir l'intérêt du jeu, parce que nous, on a clairement une vision long terme. Donc, il faut que le jeu puisse affronter les différents bulls, les bear markets pour tenir. Voilà. Bien Donc sûr. ça, c'est un petit bouclier à ça. La mise, et ça permet aussi, si on met par exemple la mise x100, ben, il y en a peut-être qui pourront gagner, s'ils sont très très bons, Ouais, ça, plusieurs milliers d'euros par jour. ça C'est peut être possible. énorme. Après, il faut être très bon, hein. Là, on parle des 1% les meilleurs. bien sûr. Mais voilà. Mais du coup, il faut bien comprendre que l'économie, elle est régulée par les joueurs. Donc, s'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent forcément. On n'est pas dans un système Ponzi, hein, il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel. Donc là, c'est vraiment les joueurs, avec leur équilibre, qui vont définir leur rentabilité. Voilà. Ok. Alors, bon, voilà, ça, c'est ce que j'expliquais un Je petit peu. peux dire un truc, c'est Ouais. en gros, c'est ce qui va faire gagner les joueurs, c'est en gros, ce sera leur gameplay en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Leurs Complètement. compétences, ouais. Complètement. Voilà. Là, on est vraiment un jeu axé autour du gameplay, mais il y a aussi une partie investissement. On est quand même dans un jeu d'argent, donc ça paraît logique qu'un joueur qui a investi dans de l'équipement, pour qu'il ait de la valeur, ça lui permet d'avoir un meilleur taux de victoire, donc ce soit plus facile pour lui d'arriver à un certain niveau, parce qu'il fait peut-être plus de dégâts, il a peut-être de meilleures armes, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça soit complètement déséquilibré, que ça apporte vraiment de la frustration. Et que ça désincite les autres joueurs à venir. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux, mais on est quand même dans un jeu d'argent, donc si une personne elle achète un lobby, si elle s'investit en temps et en argent, il faut qu'elle ait aussi un retour sur investissement Bien sûr. par rapport à ça. On va devoir constituer des équipes solides alors si on veut vraiment assurer en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Mais Il y a clairement, il va falloir choisir la bonne équipe, trouver le bon pote pour aller loin. Ouais. Alors, Bonne communication vocale et tout. si je dis pas de bêtises, c'est quand même assez novateur comme fonctionnement, ça. Ouais, on l'a jamais vu ailleurs. Ouais, mais c'est ce que, ouais, moi non plus, du coup, c'est pour ça que je dis ça, Mm. ouais. C'est vrai que c'est pas mal intéressant, ouais, ce mode de... Comment vous allez différencier le joueur casual qui vient, qui fait 1-2 games par jour en 24 heures et celui qui va farmer pendant 24 heures? Eh bien, de toute façon, à chaque fois qu'un joueur perd, alors différencier à quel niveau, si je peux peut-être préciser? Par rapport au fait que la poule dure 24 heures et que ce soit Après, si le joueur il joue celui pendant qui a- 24 heures, il rentrera peut-être dans 2 poules en fait, s'il est au croisement des deux. Alors, en Non, fait, mais- les poules, c'est le serveur, hein. on va dire pendant 23 heures, enfin qui Ouais.
qui commence une poule et qui l'achève. Je prends les deux extrêmes, hein, Parce volontairement. qu'en fait, la poule, c'est. Imagine, tu as le serveur qui s'ouvre pour cette poule pour tous les joueurs pendant 24 heures. Et après, elle se ferme. Il y a les récompenses qui sont dédiées. Donc, si il peut arriver, il reste 1 heure de cette poule. Enfin voilà, il faut. Si il y a des joueurs qui sont arrivés en fermeture, ils passeront sur l'autre poule, etc. Mais c'est des poules de 24 heures pour qu'on ait le temps d'équilibrer toutes les stats, quoi. Ok. Ouais, mais du coup, mathématiquement, celui qui va jouer pendant 23 heures sur cette poule, il a potentiellement plus de chances d'être mieux classé qu'un joueur Ben qui a non, du joué coup, parce que partie, alors, en fin de travail à la fin de son. s'il a fait 50-50, tu vois, ben, il a gagné autant qu'un gars Il a qui a joué perdu. une fois. Ah d'accord, Ouais. c'est au ratio Ah oui. donc que le classement Ouais. a lieu. Ouais, parce qu'il perd si, Eh ben, il perd, du s'il coup, perd ouais. des parties, ouais, il perd en fait son argent Mm. aussi. Donc en fait, C'est ça. ouais, j'ai compris Il le délire. multiplie ses chances dans tous les sens du terme, mais il joue, il a plus de chances, en tous les cas en quantité. Ouais, mais il a aussi plus de chances de perdre. Donc Mm. techniquement, Ouais, c'est Après, vrai. tout dépend de tes Mm. compétences. Tout dépend C'est de ça. voilà, tout dépend que si t'es un bon joueur de FPS. Oui, à mon avis, il y en a qui vont pouvoir se mettre très bien. Voilà. C'est ça. Ah, les bons joueurs, clairement, ils vont être bénis. Ouais. Ouais. Mais si on est mauvais aussi, on joue sa partie en bronze, on a 80% de chances de gagner, on va pas devenir multimillionnaire, mais on s'est fait un petit kiff, on a passé un bon moment, puis on a gagné 10 balles, et c'est très bien, quoi. Et c'est là Et que du coup, potentiellement, si on a gagné une partie, on a fait 100%. Non, parce que du coup, si tu as 21%, tu vas gagner beaucoup moins qu'un mec qui a fait 99%. Après, si tu veux, c'est une courbe linéaire par rapport au classement des meilleurs joueurs. C'est-à-dire que celui qui va arriver dans le top 1% même de la poule bronze, il va gagner beaucoup plus qu'un joueur qui a fait 21%, donc il dépasse juste la limite pour gagner de l'argent. Alors, tu vois, j'ai juste une petite question par rapport à ça. Admettons un mec qui est très très bon joueur de FPS. Alors, Ouais. c'est là où j'en reviens sur ce que disait Chris. Euh, Est-ce qu'il serait plus judicieux pour lui donc de jouer en gold, mais parce qu'il va tomber contre des joueurs au moins aussi forts que lui, donc quitte à avoir donc plus de chances de perdre, Ouais. plutôt que de farmer toute la journée la poule bronze, où là en fait il est sûr que toutes ses parties il va pratiquement les gagner, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben c'est une relation de risque. Après, dans tous les cas, il y a des gens qui vont gagner en gold, hein. Bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, honnêtement, j'ai envie de te dire, c'est à chacun d'en juger. S'il est très chaud, le gars, et qu'il sait qu'il fait partie des meilleurs joueurs et qu'il a des stats Oui. avérées, autant qu'il continue en gold. Oui, après S'il c'est est plus moyen alléchant, chaud bien et sûr. qu'en fait c'est un argent, autant qu'il joue en bronze, tu vois, pour bénéficier pour avoir plus de chances de gagner. Ouais, Vous avez prévu un classement? Ouais. ok. Créer la rivalité, c'est pas mal ça. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est clairement un jeu e-sport, hein. En fait, là, c'est du e-sport PvE. Il y a aussi du PvP, mais on est sur un jeu compétitif quand même. Même si, pour le coup, il y a quand même un gros aspect coopératif parce qu'en fait, on joue ensemble. Mais faut faire attention parce que si tu joues ensemble, tu pars à 4 et t'as un pote qui meurt, ben, ça va être plus dur de finir le jeu, quoi. Ah, alors Parce que la difficulté, elle s'adapte par rapport au nombre de joueurs. ok, t'es obligé d'être en équipe ou pas, ou t'as un mode solo? Non, si tu lances, tu peux lancer à 1, tu peux lancer à 2. Ok. Et quand tu lances par exemple en mode solo, Ah bah non, mais je dis n'importe quoi, j'allais dire, mais c'est le PvE. Non, c'est bon. J'allais dire une grosse connerie, plus grosse que moi. Non, mais par exemple, si tu pars en PVP Ouais, et tout seul, ouais. tu vas être automatiquement dans une équipe de 4? C'est des 4v4? Alors, la poule 4v4, elle va rester encore en suspens. Pour l'instant, c'est 1v1 et 2v2. Pourquoi? Alors, pour répondre à ta question, si tu cherches une team 2v2, tu vas rentrer dans une poule 2v2. Donc, si c'était une team 4v4, ça serait, tu rentrais dans une poule de 4, il y aurait un système de matchmaking. Ouais. Mais pourquoi on met pas des poules avec trop de joueurs? Parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de play to earn, c'est difficile de trouver beaucoup de joueurs en même temps. Et Ouais. on peut être sûr qu'une poule où il faut trouver 8 joueurs en même temps qui ont plus ou moins le même niveau, C'est compliqué. ça va arriver peut-être une fois par jour et ça sera toujours vide. Ouais, et puis Donc, surtout Ouais, au début. c'est un peu qui tout double, hein. On se souvient de Tétane dans l'équipe où Ouais. on voyait les gars qui marchaient contre les murs en fait. Mais face au mur, hein, ça débotte comme des bottes et ça déséquilibrait toute l'équipe, quoi. Donc c'était triste. Après, honnêtement, pourquoi on sort le PVP? Donc le PVP, on va le sortir après aussi parce que
moi, je suis un petit peu frileux par rapport au PVP parce que le jour où le jeu il va avoir du succès, il va commencer à y avoir des M-bots. Enfin, il va commencer à y avoir pas mal de triches, comme on le voit dans des gros jeux, comme dans CS ou quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que on essaie aussi de se prémunir par rapport à ça. Aujourd'hui, on sort le jeu en PvE parce que c'est très difficile de glitcher, de tricher pour développer un bot qui achète de l'équipement, qui va chercher les bonus, qui va chercher les trésors, qui trouve la bonne strat pour tuer les boss, c'est quasiment impossible. Par contre, en PvP, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'abus. Cela dit, c'est quand même une condition, je pense, sine qua non par rapport à la réussite du projet, parce que c'est ça qui va permettre de tenir les joueurs en haleine le temps qui est chaque nouvelle map qui va sortir. Parce que je pense que les gens ils vont s'amuser sur le jeu pendant 3-4 mois, puis après, il va y avoir 6 mois avant qu'il y ait une nouvelle map. Et donc le PvP, c'est ce qui va apporter la substance et le fun, je pense, pour tenir entre les maps. Donc c'est important, Bien, mais ouais. on va sortir le PvE avant pour les raisons que j'ai données. Ok. C'est du liant. Et du coup, pour éviter, enfin, moi je pensais surtout à Call of Duty. Je suis pas joueur, mais j'en ai entendu beaucoup de mal par rapport aux hackers, justement. Mhm. Enfin, aux cheaters plutôt. Et du coup, vous avez prévu une surveillance en bonne et due forme ou au moins une réactivité qui ferait Ouais, que. complètement. Et puis on a tout un système de reporting, de data, etc. pour analyser, même dans le mode PvE, tous les comportements. Un gars qui fait que du 100%, comprendre comment il a fait, peut-être aussi le bloquer ou geler ses récompenses si jamais on voit qu'il y a de l'abus. Tout ça, c'est un système qui est prévu. Ouais. Oui, Ok. des sanctions, oui, des sanctions. Non, Oui, mais bah, disons que si, c'est important parce que s'il gagne tout le temps, c'est votre argent à vous qui vole. Donc il faut que le jeu soit juste, quoi. Bien bah, sûr. c'est ça. Et puis c'est ce qui a tué beaucoup de jeux Ouais. en PVP comme ça. Alors moi, Donc c'est pour ça qu'on a mis un point d'honneur là-dessus. Ouais. j'aimerais juste savoir une chose par rapport au PVP. Alors, comment ça se passe? Tu joues, donc, t'es dans dans l'open world et tu vas jouer, par exemple, je te dis n'importe quoi, mettons 4 contre 4. Tu vas faire 4v4. Mhm. Donc, le but sera de tuer l'équipe adverse dans la map. Ouais. C'est ça. Alors pour Ok. l'instant, c'est 2v2 Ok, 2v2, maximum. ouais. Ok, Ouais. d'accord. Alors en fait, le but, je sais pas si tu as lu un petit peu le white paper, le Ouais, but ouais. dans le PVP, c'est d'arriver à un certain montant d'argent. Donc Ok. à chaque fois que tu vas tuer un joueur, tu vas gagner de l'argent. Et il va falloir, et à chaque fois que tu vas, avec cet argent, tu auras le choix soit d'atteindre le seuil d'argent pour gagner, ou d'acheter de l'équipement pour essayer Ok, pour de gagner sur ton Ok, adversaire. d'accord. Et donc, du coup, tu vas avoir une première phase. Donc, à chaque fois que tu meurs, tu retournes devant le marchand, un peu à la League of Legends, tu vois, et après, tu repars au combat. Ok, ouais. Et donc, du coup, le premier round, ben, tu vas peut-être choisir d'y aller en slip, mais peut-être essayer de tuer ton ennemi, tu vois, 2 fois pour essayer de gagner la victoire. Ou tu vas peut-être y aller, t'acheter dessus l'équipement. Tu Ouais, vois, il y a des ok. Ouais, stratégies ouais, des différentes. stratégies. Ok, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça peut être super sympa, ouais. Donc l'équipement s'achète in-game, c'est pas des NFT qu'on aura accumulés, etc. Alors l'équipement, là, je fais référence aux armes, mais tu as aussi toute une partie NFT. Donc c'est des cartes d'équipement que tu vas sélectionner de manière face visible face à tes adversaires quand la partie va démarrer. Comme quand tu piques à LoL, si tu veux, tes joueurs, tes personnages. Et comme ça, le joueur aussi va pouvoir réfléchir à ce qu'il choisit comme carte NFT. Et donc ça, c'est des cartes qui vont améliorer certains types de dégâts, certains types d'armes, du vol de vie. Voilà, certaines compétences, il y a beaucoup de compétences dans le jeu, certaines compétences qui vont impliquer certains choix stratégiques aussi pour l'issue du combat. Est-ce que par exemple, si je prends des armes distantes, je vais plutôt aller piquer un sniper, etc. Mais du coup, je vais me mettre à distance, voilà, tout ce genre de choses. D'accord. Pour aussi répondre à ta question, Axel, par rapport au mode PVP, quand il parlait aussi de stratégie, c'est vrai que du coup, dans tous les modes PVP qu'on rencontre aujourd'hui dans tous les jeux, il y a en fait la stratégie se trouve finalement avec ton équipe quand justement tu vas aller shooter les autres. Là, pour le coup, il va y avoir une stratégie aussi par rapport à la gestion de tes ressources. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de tes ressources pour chaque lancement de partie pour pouvoir acheter tes potions, etc. Donc finalement, si tu gères mal toi tes ressources à la fin, ben, tu n'auras Ouais, plus à disposition finalement. ouais, ouais, tu peux Alors plus perdre à cause de ça, quoi. sur la partie PVP, il n'y aura pas besoin il y aura pas besoin de ressources de potions. Oui, c'est plus pour le côté marchand, en gros, pour les pièces, je voulais dire. D'accord, ah oui, d'accord, oui. Pour la partie équipement, oui, par contre. Ouais, voilà. Ok. Parce Ouais. que c'est important d'ailleurs. Le jeu sera complètement accessible en free-to-play. Donc sur la partie PvE, il sera accessible une fois par jour en free-to-play. Donc là, on le voit ici, tous les 15 heures, on a une partie où on va pouvoir gagner de l'argent. Donc bien sûr, il y aura des plus faibles récompenses vu que ceux qui cotisent ces récompenses, c'est les joueurs qui financent des parties normales. Donc ils cotisent à hauteur de 1%. Mais ça permet, nous, derrière, de capter de nouveaux joueurs et qui découvrent le jeu en mode free-to-play une fois par jour.
Donc il y a ça. Et après, on pourra jouer en mode PVP complètement aussi en free-to-play. Donc là, autant de parties qu'on veut. Et les récompenses, elles seront données en fin de saison. Donc à voir si on fait des saisons de 2 semaines ou d'un mois. Mais voilà. Mais le PVP, pour le coup, sera complètement accessible en free-to-play. Ok. Voilà. Par contre, la partie PVE, non. Elle fonctionne sur un modèle de transition d'argent, un petit peu de pari. Donc ça sera pas possible. Vous allez intégrer un système de création de guildes dans le jeu, qu'on puisse avoir un tag de Ouais, guild, truc comme ça va ça. se faire un peu avec les lobbies. Donc on imagine vraiment que les lobbies, les plus gros lobbies, ça va vraiment être des lobbies de guildes, avec les différentes machines, etc. Que les gens ils vont vraiment travailler ensemble et même faire du business ou autre. Donc on est complètement dans cette logique. Ouais. Ah, peut-être éventuellement des tournois, des saisons. Ouais, et justement, entre guildes. dans les plus gros lobbies, les joueurs, les joueurs qui possèdent des lobbies qui sont grands, comme le manoir par exemple, auront la possibilité d'acheter des machines qui permettent d'organiser des tournois, des tombolas, etc. Donc ça permettra justement de faire des événements chez soi. Super. Voilà. Ok, c'est cool ça, ouais. Ouais, clairement. Ah ouais, c'est Mm. c'est vraiment pas mal, ouais. Alors voilà, bon, si je reprends un petit peu le diapo, bon, on l'a fait de manière un petit peu décousue, Ouais. pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas. Donc là, c'est un extrait de la map Canyon. Donc là, on voit, il y a des zones majeures, des zones mineures. En fait, les zones qu'on voit dans le jeu, ça va être des zones qui vont être interchangeables, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez une arène, mais ça peut devenir une tour, ça peut devenir un donjon, etc. Ok. Et et la c'est pour ça zone, la zone majeure peut devenir mineure après ou pas du tout? Non, les zones majeures, c'est que des zones Ok, majeures. d'accord, ok. En fait, on voit qu'elles sont surtout aux extrémités parce Ouais. que ça va inciter à se déplacer le maximum sur la carte aux joueurs. Ça, c'est les zones mineures, c'est plutôt des zones d'explo. Ok. Voilà. Voilà, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. L'objectif, récupérer les 3 cristaux. Bon, les UI là, elles sont complètement dégueulasses. Les UI, c'est interface utilisateur, c'est pour nous, hein, c'est du test. Ouais. C'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose. Donc en gros, voilà. Quand on va tuer des ennemis, on va gagner de l'argent. Donc de l'argent pour la partie, c'est pas du token. Hein. Et ça va nous permettre d'acheter des munitions, d'acheter des armes, d'améliorer ses armes aussi pour le run et d'aller plus loin. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des affixes qui vont être sur les armes. Les affixes, c'est des compétences qui sont associées à l'arme. Donc il y a des armes qui ont certaines caractéristiques. Et il y a plus de 150 affixes. Donc en gros, déjà qu'il y a pratiquement une quarantaine d'armes. Bon, pour Ok, l'instant, il n'y en a ouais. que 20. Oh ouais, d'accord, ouais, ça fait. Sachant qu'il y a les affixes derrière, vous avez jamais la même arme quand vous allez lancer une partie. Quoi. Ok. Ah ouais, ça fait une grande variété, t'as quand même une grande variété C'est ça. En de plus, il y a styles des armes qui sont élémentaires. Il y a des armes qui tapent feu, eau, glace, etc. Il y a aussi des ennemis qui vont avoir en fonction de leur type, des faiblesses. des résistances, Donc ok, il faudra ouais. trouver la bonne arme. Enfin, il y a tout Ok, un ouais. système Ça, de. c'est comme, on les prend comme dans les Battle Royale en fait? On les trouve comme ça? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. À la différence que pour les meilleures armes, il faut des clés. Et donc les clés, ça sera directement. Il faudra les acheter sur la marketplace. Ça sera les gens qui possèdent des lobbies qui pourront, avec leur machine, Les crafter créer. des clés et Ok. ensuite les vendre sur le marché. Ah, c'est Voilà. super Ah, Après, intéressant. on aura toujours la possibilité d'acheter des armes si on tue des ennemis, mais on va moins vite, donc on prend plus de risques. Et donc, voilà, ça impact sur le taux de réussite. Quoi. J'ai une question pour la partie Donc, PVE. il faudra investir en amont pour avoir ces clés avec sur soi. C'est ça, c'est ça. Tu as toute une partie où, en fait, il va falloir que tu achètes tes collectibles. Donc, il y a différentes classes d'actifs. Tu as les collectibles, les consommables, qui sont des collectibles qui s'utilisent durant la partie. Et ensuite, tu as les cartes de permanent, donc qui sont les équipements, qui restent même quand la partie est terminée, ou quand ils ne sont pas consommés. C'est-à-dire les cartes d'équipement, les cartes de parchemin, etc. C'est les choses qui améliorent les stats de ton personnage. Mais après, en termes de consommables, tu as des clés, tu as des potions, tu as des munitions, etc. Ok, merci. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui va faire tourner l'économie du jeu. En fait, les gens qui achètent le lobby, c'est eux qui vont produire les ressources sur le jeu. Après, si tu veux pas les acheter, tu n'es pas obligé. Hein. Tu vas peut-être être en difficulté dans les derniers mondes parce que tu vas être à court de ressources, à moins que tu aies été suffisamment vite ou que tu sois suffisamment bon. Mais c'est normal que les gens qui investissent un peu plus dans le jeu, dans les consommables, après, ça sera des gens sûrement qui vont jouer en x10 ou autre, ils gagnent un petit peu plus parce qu'ils ont investi aussi un petit peu plus. Bien évidemment, ouais. Mm. Et puis faut quand même que le Voilà, mec qui investisse, oui, bien sûr. Tu peux pas. Bah, sinon, l'économie n'a pas de ça- sens. Ouais. Et puis à quoi bon investir après, tu vois? C'est ça. Ouais, je comprends bien. Donc voilà. Donc là, c'est les affixes qui ont été développés. Donc il y a aussi des bonus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi dans des coffres des fois trouver des armes.
mais aussi des bonus. Donc les bonus, c'est des choses qui vont augmenter vos stats. Il y en a qui sont plus ou moins drôles. Ça peut invoquer un golem toutes les 30 secondes qui vous suit. Votre arme, elle peut tirer des tornades en plus. Il y a plein de bonus. Tu peux avoir du vol de vie. Il y a tout un tas de bonus qui vont rendre ta game amusante et aussi qui vont te permettre de faire des choix stratégiques par rapport au bonus que tu as. Est-ce que je vais prendre plutôt cette arme ou pas? Voilà. Et c'est ça qui va impliquer à chaque fois un renouveau dans le gameplay. J'ai une question à ce niveau-là d'ailleurs. Quand Ouais. on va faire du PvE, on va constituer des équipes, etc. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un système d'aggro des mobs, donc constituer une personne par exemple dans ton équipe qui est comme un tank en gros, qui prend les mobs vers lui, un autre qui peut se caler dans les... on va pouvoir adapter comme un MMORPG limite. Ouais, c'est ça. En fait, tu as différentes cartes de talent, on le voit dans le White Paper, et tu as des spés plutôt heal, des spés plutôt DPS, et tu as une spé plutôt tank, une autre combo. Mais ouais, c'est l'idée. D'ailleurs, tu as des armes au corps à corps aussi. Donc vous allez toucher tous les publics limite presque. Ouais, Ça d'ailleurs, va être- ouais, et vraiment, d'ailleurs, on essaie vraiment de toucher tous les publics parce qu'en fait, si tu regardes un petit peu, on touche les joueurs qui aiment le jeu avec le PvE, avec le PvP. On touche aussi les investisseurs avec la partie lobby parce que si t'as pas du tout envie de jouer au jeu, tu peux juste faire construire ta baraque, mettre tes machines, faire ton business, Ouais, créer tes événements. et puis tu peux. Et tu peux aussi faire du scholarship dans le jeu. Donc Ouais, en voilà, fait, tu es vraiment en mode investisseur. Je gère ma petite maison avec ma Ouais, boîte. quoi. tu peux te faire ta Ah. petite team en indépendant, t'achètes ton lobby, tu te fais ta petite team avec tes joueurs Ouais, et c'est tu ça. leur envoies les trucs. Ouais, non, mais c'est Mais sympa. je vois clairement du Overwatch, je vois du League of Legends, je vois Ouais. plein de choses. C'est un truc de fou. Du FPS forcément. Enfin, ouais, non, super bien pensé, vraiment. Ouais, Mm, ouais. mm. Je suis d'accord. Donc voilà, donc là, petite présentation. Bon, les armes, il y a des différentes armes. Donc ça, c'est les armes de la map Canyon. Donc on voit qu'on a des armes au corps à corps. On a de la machine gun, du lance-flamme, du lance. Donc là, c'est une sorte de lance-grenade. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et alors, On a- juste Ouais. une petite question sur les armes. Est-ce que tu as par exemple une arme principale et puis une arme secondaire? Est-ce que c'est possible d'avoir une arme corps à corps et puis une arme un petit peu à distance Ouais, ou... c'est possible. Ouais. Tu peux avoir jusqu'à 3 armes. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Tu peux avoir jusqu'à 3 armes. Donc évidemment, de base, tu es limité à une arme. Après, si tu trouves des bonus ou si tu as les bons équipements, tu pourras monter jusqu'à 3. Idem pour les grenades. Parce que voilà. Parce que tu as les armes, mais tu as aussi des grenades qui sont apparentées à des sortes de sorts ou des grenades qui font des dégâts simplement. Là, par exemple, on a des grenades qui vont créer des zones de vitesse pour les alliés, des grenades Ok, qui vont invoquer ouais. des plantes carnivores, des zones toxiques, des machines Tesla. Ok. Qui vont faire du heal, qui vont invoquer des golems. Enfin, il y a tout un système de gameplay entre je choisis la bonne arme. Ok, ça voilà, ressemble, ça ressemble un petit peu alors, je sais pas si vous avez joué à Valorant, mais tu sais, les sorts, l'ulti. Ouais, complètement. sur Et Valorant. d'ailleurs, le personnage peut avoir plusieurs ultis. Ok, Donc ah ça, ouais, c'est alors c'est au-delà des grenades, t'as des sorts sur ton personnage, ok. Ouais, alors en fait, c'est quand tu appuies sur R, ça fait l'ulti. Quand tu appuies sur, je crois que c'est, enfin, je sais plus, je crois que c'est G, ça fait la grenade. Ok. C'est pas non plus Warcraft, mais en gros, tu as quand même une gestion. Ouais, Vraiment, ouais. si tu veux du gameplay poussé, t'en as. Quoi. Donc t'auras plusieurs, enfin je dis races, mais plusieurs classes de personnages, quoi. T'auras par Ouais, exemple alors, en l'assassin, le tank. Tous les personnages, ils sont plus ou moins pareils, mais après, tu peux, en fonction des cartes d'équipement que tu vas les sélectionner, les ultis et les bonus, etc., en fait, tu vas avoir un personnage qui va être complètement différent d'un autre. Ok. Voilà. Bon, après, les armes, là, on vous les présentera peut-être plus en détail en vidéo quand elles seront toutes implantées. On en a présenté déjà quelques-unes sur la map Canyon. Donc ça, c'était la map cimetière qui était en phase de blocking. Donc la phase de blocking, c'est vraiment bloc. C'est le moment où on met les blocs, on teste le gameplay, et quand c'est bon, on passe à la 3D. Donc là, on a avancé un petit peu. Bon voilà, là c'est. Vous voyez mon écran là? Ouais, bien sûr, on voit. Ouais. Ah, ben, ça a bugué. Ça cherche un peu. Moi, je vais pas trop montrer. Je voulais juste. Ouais, C'est pas chance. montrer à quoi ça ressemblait. Ouais. Ah, ben voilà. Ben, c'était court, mais c'était intense. Mais peut-être qu'on peut aller dans scène. Bon, après, je veux pas trop montrer parce qu'il faut quand même qu'on tienne la com Bien sur sûr. sur je 3-4 comprends mois, bien. donc on peut Ouais. pas Je se foutre comprends- à poil, quoi. Je comprends bien. Mais voilà, on a vu un aperçu de ce que ça allait De ce donner. que ça pouvait, ouais. Voilà. Hop. À poil, Kevin! Donc le PVP, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc trouver un associé. Donc ça, c'est important aussi. C'est la partie un petit peu scholarship. Donc ça sera directement intégré dans le jeu. Donc on pourra trouver donc si je suis un joueur, je pourrais trouver un fournisseur qui, en échange de royalties,
donc de récompense sur la prochaine partie que je suis en train de faire, payer ma run. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont poster des annonces toute la journée, ils vont chercher des gens sous certaines conditions. Par exemple, ils pourront définir le taux de victoire de la personne avec qui il veut travailler. Donc si vous êtes trop mauvais, vous ne pourrez pas. Il pourra définir le nombre de parties par jour, définir les poules dans laquelle vous pouvez aller. Vous ne pouvez pas faire du bronze x10, enfin de l'or x10 parce qu'il ne va pas être content. Enfin voilà, il peut maîtriser ça. Mais derrière, ça vous permet, si vous n'êtes pas trop mauvais au jeu, de jouer. Il y aura aussi du prêt d'équipement. Donc s'il a de l'équipement, il pourra vous le partager depuis son lobby. Et donc si vous n'êtes pas trop mauvais, vous pourrez complètement jouer au jeu gratuitement, gagner de l'argent. Et lui, l'investisseur sera très content parce que lui, il gagnera de l'argent un petit peu sur vous et il pourra avoir ses salariés, etc. quoi. Ok, alors pour ça, t'auras une plateforme directement, enfin, ça sera directement C'est sur... dans le jeu, ouais. Ok, ouais. Donc t'auras directement un peu comme un espèce de truc réseau social Ouais, où t'as les mecs qui mettront leurs annonces. les annonces, donc là tu pourras scroller, tu auras tes annonces, Ok. tu pourras déposer ta c'est cool. demande, après tu pourras voir les fournisseurs qui sont actifs, donc ceux qui ont payé tes parties, les activer, etc. Rompre, et pareil de l'autre côté, tu pourras voir aussi si tu es investisseur, combien il t'a rapporté sur les parties, Ok. etc. On peut créer plusieurs comptes, Opti et tout, et être manager en gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Ouais, après si tu veux, tu peux du même compte, tu peux gérer 10 personnes, hein. Tu peux avoir plein d'associés, de D'accord, fournisseurs. ok, top. Ça va plaire à beaucoup de monde, ça, vraiment. Ouais, je pense. Donc, on voulait vraiment que les investisseurs s'y retrouvent et puissent gagner de l'argent, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quand la version mobile elle va arriver, il va y avoir énormément de gens qui viennent des Philippines ou autres qui vont arriver sur le jeu. Et ça sera de la matière première pour les gens qui ont investi. Parce qu'eux vont vouloir jouer gratuitement parce qu'ils n'auront pas les fonds. Et ça vous permet de trouver des gens qui jouent au jeu pour vous. Ok, ouais. Voilà. Alors, donc tu auras une partie aussi. Le même gameplay que tu auras sur PC, tu l'auras sur mobile aussi. Ouais. Ok. Alors le mobile va sortir 6 mois, 1 an après, hein. Mais en fait, on a une roadmap qui est prévue sur 3 ans, à peu près par rapport au projet. Le PVP va sortir à 6 mois, après il y a la version mobile, après il y a la map 4, après on va investir dans l'e-sport, etc. Il y a le côté, il y a plein de choses qui sont prévues. Mais voilà, ça arrivera un peu après parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on va avoir, parce que transformer le jeu en mode mobile, c'est très important parce que ça va nous permettre de vraiment connecter des joueurs plus casus et plus de monde. avoir un volume de marché beaucoup plus important. Mais ça se chiffre aussi, ça va coûter, je pense, peut-être 1 million, 1,5 million juste pour adapter le jeu. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin aussi d'aller chercher des fonds. Là, la version de base, telle qu'elle est décrite dans le white paper, on ira au bout. Après, pour toutes les updates qui sortiront après l'année, etc. Donc c'est le financement qui va nous permettre d'aller le chercher. Ok. Voilà un petit peu pour la partie scholarship. Pour la partie coffre et récompense, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est des poules de 24 heures. Donc on pourra faire plusieurs parties, c'est pour ça on peut avoir 2, 3, 10 coffres à ouvrir. On pourra gagner des ressources, des tokens, mais on pourra aussi gagner des NFT qui sont en fait des récompenses de boss qui nous permettront de faire des crafts de skins rares, de machines un peu plus spécifiques, donc des ressources de NFT. Et on pourra aussi récupérer des gemmes. Donc là, voilà, je vais pas lister tout, c'est un petit peu complexe, toute la partie ressources, mais les gemmes permettent de crafter la plupart des machines dans le jeu. Et donc, c'est à travers les parties qu'on pourra les récupérer. Ok. Sachant que si c'est l'investisseur qui finance, c'est l'investisseur qui gagnera les ressources que le joueur gagne. Ok. Voilà. Et après, alors après, il peut redistribuer comme il veut l'investisseur. Ouais. Par contre, ce qu'il ne redistribuera pas, c'est le pourcent en royalties qui a été négocié. Bien la sûr. Mise, ça, c'est automatique, ouais. Ok. Ça, c'est automatique. Ouais. Voilà. Ouais, parce non, c'est plus pour les ressources. Ouais. On peut très bien imaginer un joueur donc qui arrive sans forcément investir, qui est très bon dans les FPS, et après lui, donc en jouant pour quelqu'un, il se monte son petit patrimoine, et après il puisse jouer tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Et puis même s'il est asocial, s'il veut jouer tout seul, il peut monter en free game, il peut faire ses parties tous les jours, se constituer un petit capital, essayer de s'acheter un lobby s'il veut aller plus loin, et après se constituer un petit équipement comme ça, quoi. Ah ouais, c'est super intéressant. Voilà. Donc là, la partie équipement, donc consommable, donc on l'a dit un petit peu. Donc la partie consommable, ça sera les éléments qui pourront, une fois consommés, qui seront détruits, donc les munitions, les potions, les clés, etc. Donc il y aura différents types de classes d'actifs, mais ça sera autour de ces 3 catégories. Les équipements, donc ça sera les cartes d'équipement et les parchemins.
c'est pas tout à fait la même chose. Les cartes d'équipement, ça va améliorer les stats du personnage, et les cartes de parchemin, ça va améliorer la run. C'est-à-dire que les cartes de parchemin, ça va vous permettre d'avoir plus d'armes, d'avoir plus de grenades, d'avoir Ok. des plus gros chars. C'est pas tout à fait les stats. Voilà, donc une petite Donc nuance. on en revient à notre joueur, notre hard trier de 23 heures là. Lui, il doit payer ses munitions en fait aussi à chaque fois. Ou au moins les avoir Dans fabriquées à l'avance. dans l'arme de base, il n'y aura pas de munitions, ça sera illimité. Mais après, s'il veut aller loin dans le jeu, il top une arme légendaire, à un moment donné, il va falloir qu'il ait des munitions. Il pourra en acheter chez le marchand, mais le ratio, il va en avoir beaucoup moins que ce qu'il lui en faudrait pour agir, pour être serein dans sa partie, quoi. Ok, ouais, donc ça empêche quand même un petit peu le Ouais. tryhard. Ouais. Disons que si on n'a rien qui empêche, il n'y Bah a, ouais, y a pas d'économie autour du jeu. Bien sûr, ouais. Et puis l'équilibre, après, il y a plus un très bon équilibre. Ouais. Ah, ok. C'est ça, moi j'ai vu souvent dans mon expérience de joueur que tu peux pas rivaliser avec des gens qui jouent 2 à 3 fois plus que toi. Ça reste mathématique en fait, donc ça peut être frustrant au bout d'un moment. Ouais, après, si le gars il donne sa vie au jeu, c'est normal aussi qu'il ait un rendement plus important. Bien sûr, il mérite d'être récompensé aussi, ouais. C'est ça. Donc voilà, donc petit lien d'affiliation pour les youtubeurs, les influenceurs. Donc évidemment, on vise la com. Partage le lien d'affiliation, comme ça vous gagnez un petit pourcentage de récompense, et nous ça fait tourner le jeu, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Ça aussi, c'est une chose qu'on n'a pas trouvé. J'ai une question. Est-ce que tu as prévu de mettre en place un pass combat, tu sais, de saison, par exemple, avec des NFT exclusifs ouverts à pas, par exemple. Exactement. Pour le PVP, en fait, si tu veux accéder à une pool de récompenses, il faudra que tu achètes, que tu payes quelque chose. Donc c'est ça aussi qui va financer les récompenses. Tu peux jouer en mode free-to-play ou jouer en mode ranked, un petit peu dans le mode PvP. Et si tu joues en mode ranked, donc c'est via le Season Pass. Donc ça te permettra de déverrouiller des récompenses et d'avoir aussi des récompenses de saison en fonction de ton classement. Et je suis sur une autre question. Par rapport, tu sais, à la saison, par exemple Noël, etc., il y aura genre des petits événements intégrés au jeu. Oui, complètement. Ouais. Excellent, super. Complètement. Voilà, donc par rapport au lobby, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc c'est les lobbies, ça va être des maisons, hein, les joueurs vont pouvoir naviguer dedans. Plus ils sont grands, plus ils ont de slots de machines. Plus ils sont grands, plus on peut inviter de joueurs. Et donc d'une part, ça permet d'avoir un meilleur rendement parce que plus on a de machines, plus on peut améliorer son rendement. On peut faire des événements avec plus de personnes. Et ça implique aussi qu'on peut faire du commerce. Enfin, si on monte un lobby plutôt commerce, ça va être plus facile à vendre si on peut avoir plus de personnes. Si on fait des tournois, etc., ça sera plus sympa. Voilà, donc en gros, les lobbies, plus ils sont grands, plus ils apportent de possibilités et plus ils sont rentables par leur nombre de slots. Voilà. Et il y a un truc que je voulais dire. Ah oui, voilà. Et les lobbies première édition, donc ceux qu'on va vendre pour le premier mint uniquement, parce qu'on a besoin d'avoir de liquidité quand on va démarrer le projet pour assurer le bon déroulement. Les lobbies première édition auront des bonus de stacking à vie pour ceux qui les détiennent. Ok. Ah, ça c'est intéressant aussi, ça. Et ça sera uniquement sur le premier mint. Ok. Sachant que sur le premier mint, il n'y aura pas forcément beaucoup de lobbies qui vont être distribués. Parce que je pense qu'on va pas avoir full joueurs d'un coup. Les lobbies ils vont arriver un petit peu dans le jeu au fur et à mesure qu'il y aura de nouveaux joueurs. Mais voilà, les mines première édition, il y en aura pas beaucoup. Ils auront cette faculté. Ok, alors je vais te poser la question un peu fatidique et peut-être un peu précoce aussi. C'est est-ce que tu as une fourchette de prix ou pas à nous donner maintenant ou pas du tout? En fait, c'est une question un petit peu. Ça dépend de la taille du marché et et du moment où tu. La fluidité, la liquidité. Mais globalement, il faudra. Ça sera plus ou moins $100, je pense, le mint. Ok. Le lobby. Voilà. Ok. Et le nombre de lobby en question? Pardon? Le nombre de oui, non, ça par contre, on peut pas dire pour l'instant. On peut pas dire parce que si on dit il va y en avoir 10 000 et qu'en fait on est en plein bear market, derrière on doit en vendre 10 000 et il y en aura peut-être que 1000 qui sont vendus. Ouais. Donc, je 2 comprends bien. 2 semaines avant, quoi. Mais c'est vrai que les gros, alors le manoir là, ça peut être intéressant pour les guildes. Ça c'est clair que. Complètement, mais c'est la portée du truc. Hein. Les guildes, le commerce, avoir plein de machines, avoir
on pourra avoir aussi des lobbies qui sont tournés vers l'exploitation, le minage, la fabrication de collectifs, enfin plein de choses. Mais pour les guildes pour les guildes et les associations, ouais. Complètement, ouais. Et on pourra imaginer qu'il y a un système de partage, ça y sera même, entre les guildes, etc. Donc, du coup, ça sera plus intéressant de venir dans la guilde du maître, etc. pour profiter un petit peu du truc. Et une personne qui veut sortir du jeu, le lobby il peut le remettre sur le marché. Ouais, complètement. D'accord, ok, top. Ok. Alors, juste une question par rapport à ça, c'est admettons donc, admettons t'as ton lobby, donc tu vas faire des machines, tu vas poser tes machines dedans qui produisent tes NFT. Donc à la revente, le mec quand il rachète par exemple le manoir, il a tout dedans ou Non, pas tu es du obligé tout. de vider, tu dissocies Ok, ton inventaire. d'accord. En fait, tu peux. Alors, quand tu as un lobby, tu peux vendre dans ton lobby, mais tu peux aussi vendre sur l'hôtel de vente, comme on l'a vu ici. Il y aura un hôtel de vente intégré, donc une marketplace. Ok. Mais quand tu vends directement depuis ton lobby, tu n'as pas de frais. Alors que si tu vends depuis La marketplace, l'hôtel de vente, tu ouais, as des l'hôtel frais de de vente. 5%. Ok. Et ces frais de 5%, ils vont pas à nous. En fait, nous, on prend 1%. Ils vont aux joueurs, aux récompenses des joueurs qui font des parties PvE. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est aussi pour inciter les gens à faire du commerce entre eux et favoriser l'échange social plutôt que d'aller sur la marketplace. Ok. Voilà. Non, ça c'est intéressant. Voilà. Donc l'économie. un petit peu donc le récap de ce qu'on a dit. Donc Afterland, c'est un jeu où on a plusieurs moyens d'entrer dans le jeu. C'est ça qui est cool. On peut entrer dans le jeu en tant que profil investisseur. Donc vraiment, j'achète mon lobby, je fais du build et puis je les revends sur la marketplace et j'apporte surtout la liquidité aux joueurs PvE et PvP. Ou je suis plutôt un joueur, je cherche une expérience de gaming, soit casual avec du free-to-play, ou je suis un joueur vraiment qui paye mais qui veut gagner, etc. Et c'est possible aussi, donc plutôt expérience gaming, soit en PvE, soit en PvP. Et puis voilà, donc récompense aussi de l'autre côté, si j'ai choisi ce mode. Et puis à la fin, voilà, je peux vendre mes collectibles. Chose que j'ai pas précisé, il y a 2 tokens dans le jeu. Alors, il y aura qu'un seul token qui sera listé, ça sera le token AFL. Le token ELEC, ça sera un token de jeu. Le token AFL, c'est le token qui sera listé à l'ICO, donc c'est le token qu'on va pouvoir acheter. Et ce token-là, il va permettre donc d'acheter les objets du jeu. Et une fois qu'il est stacké, il va permettre de générer du ELEC. de produire des ressources ELEC. Ok. Et donc les ressources ELEC vont permettre, ça va être le token un petit peu électricité. Et c'est le token qui va permettre de payer les factures énergétiques des machines. Parce que les machines, vous vous doutez bien qu'il faut qu'elles soient corrélées à un coût économique. Sinon, il y aurait une surinflation de une déflation surtout de toutes les ressources parce on serait bombardé sur le marché. Donc par exemple, j'achète un lobby, mais j'ai pas de token AFL stacké. Tu peux acheter ton token ELEC après. Ok, j'achète mon token ELEC. Ok. Ok, voilà. D'accord. Donc par rapport à la roadmap, donc on l'a décalé. À la base, on l'avait mis 3 mois avant, mais comme le marché c'est un petit peu pété la gueule, on va se le dire. On a choisi nous aussi de repousser un petit peu notre deadline pour pas arriver en plein bear market et pas lever l'argent qu'on souhaite et proposer un projet aussi moins bien fini qu'on l'aurait souhaité. C'est important. C'est normal. Donc essentiel. Voilà. Donc juste par rapport à la roadmap, donc ce qui est prévu Q3, ça va être l'ICO et les public sales. Donc on l'avait prévu normalement l'ICO pour fin septembre, début octobre. Donc, normalement, c'est une date qui devrait rester comme ça, mais on va être dans ces eaux-là. Ça peut bouger un petit peu de quelques semaines, je pense, si jamais il y a un événement exceptionnel. Mais globalement, on est entre septembre et octobre. D'accord. Juste après les impôts. Et pour l'ICO, pour l'ICO, est-ce qu'il y aura un minimum à investir? Ou tout le monde pourra? Alors, c'est une bonne question. Cela dit, dans un contexte où le marché il est plus difficile, je vois pas trop l'intérêt de cloisonner les liquidités en fait. On serait dans un marché où je sais pas, c'est une stratégie qu'on va se poser au moment où on va sortir la plateforme pour l'ICO. Spontanément, j'ai envie de dire $50 de minimum pour investir dans l'ICO, mais aujourd'hui, là, je peux pas encore m'avancer sur ça à 3 mois de l'ICO. Oui, non, mais ça sonne bien déjà. C'est mieux que 5000 ou des sommes astronomiques. Ça reste accessible, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Surtout je pense que quand on aura fini notre communication, on n'aura pas forcément que des Français, donc il faut qu'on puisse toucher aussi toutes les communautés et tous les pays. Donc
Donc là, on est en plein développement de la map cimetière. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. La bêta fermée qui va arriver aussi. Donc la bêta fermée qui sera disponible que pour une minorité de joueurs. Donc on fera gagner des accès à certains joueurs qui le méritent, hein, qui sont impliqués dans la communauté. Oui, puis qui représente aussi, qui diffuse dessus. Oui, non, mais voilà, ça va de soi. Tout ce qui apporte de la valeur d'une manière ou d'une autre. Ok. C'est donnant. Alors moi, j'ai juste une question par rapport à ça, parce que je sais que tu as des projets des fois qui justement donnent la bêta vraiment, enfin le début de la bêta vraiment à des développeurs ou en Ouais. fait pour les bugs, ou est-ce que là vraiment ça sera même s'il y a du contenu qui se crée sur la bêta, ça te dérange pas quoi? Alors, il faut faire attention, ça dépend. Honnêtement, il y a deux stratégies. Si le jeu, bon, déjà pour la bêta, je pense que ça va être une version un petit peu différente. Je pense Pas qu'on trop va révéler. on va montrer l'arène. On va montrer l'arène avec les armes, avec des vagues d'ennemis, parce que en fait, la question, je pense que pour la bêta, il n'y aura pas vraiment de notion économique parce que ça sera du test. Ouais, Ça veut bien dire que sûr. les gens pourront jouer en boucle, et j'ai pas forcément envie que les gens testent les maps en boucle et gagnent vraiment un avantage sur les autres, Bien sûr. se lassent déjà du jeu. Donc, je pense que ça dépend. Si on est un petit peu en retard et qu'on ne peut pas inclure de notion économique et que donc il y ait une contrainte par rapport au nombre de lancers de parties, on fera une bêta avec la map arène. Je ne sais pas si c'est un lien avec ta question, cela dit. C'était quoi la question de base, pardon? Si, parce que en gros, je te posais la question par rapport. Je sais que t'as des projets, si tu veux. Bon, c'est plus des alphas que des bêtas. Oui, Où, voilà. voilà, où ils donnent, en fait, si tu veux, par exemple, je parle pour moi, hein, créateur de contenu, tu vois. Bah, ils nous donnent pas forcément parce qu'en fait, ils veulent pas que les bugs se voient. Parce que Ouais, je bah, suis après, on d'accord. sait tous qu'il y en a. Alors voilà, c'était aussi pour ça que je te disais ça. Si jamais on a un petit peu un retard sur la map Canyon et qu'on n'a pas pu sortir le modèle économique en conséquence, on fera un mode bêta dans l'arène PVP avec une phase de mob un petit peu à Call of Duty Zombie, Ok, où on achète des armes, etc. On doit survivre. Comme ça, on voit quand même toutes les mécaniques de jeu, les bonus, etc. Mais voilà. d'accord. Ok. On trouvera cette alternative-là. Mais c'est vrai que si le jeu n'est pas vraiment bon, j'ai pas non plus que ça porte préjudice Ouais, à. voilà, faut pas que ça salisse aussi Ouais. ouais, je Voilà. comprends bien, hein, je comprends bien, bien sûr. Mm. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc après, donc le Q4, ça sera la phase de développement pour le monde 3. La bêta ouverte, donc c'est plus ou moins le lancement du jeu officiel, hein, le Q1 2023. Ok. Ça sera voué à quelques ajustements, mais voilà, donc Q1 2023, donc là, ça sera la bêta accessible à tous. Donc normalement, là, ça sera le jeu officiel, Ok. avec des ajustements possibles sur le modèle économique, parce que on est quand même sur un modèle économique où il y a quand même beaucoup de variables, même si on ne s'en rend pas compte là sur la partie de gestion des ressources qui va être remise par rapport aux machines. Il y a aussi un système de fusion des machines pour les montées de niveau. Quand les montent de niveau, elles peuvent produire des ressources qui sont différentes. Mais donc pour les montées de niveau, il va falloir deux machines identiques, mais Ouais. il y a un pourcentage de chances que la fusion ne marche pas. Et là, donc là, les deux machines Se casse. se détruisent. Ah, ok. Mais il y a leurs valeurs en gemmes qui sont émises en récompense sur les parties PVE pour qu'il y ait d'autres joueurs qui puissent continuer à crafter des machines. Et donc voilà, donc il y a tout un système comme ça, un petit peu complexe, mais bon, Ok. je pense que je ferai une vidéo vraiment pour expliquer ça. Mais voilà. Donc ça sera une phase de test, la phase bêta. Donc c'est ça, c'est justement ces pourcentages qui seront ajustés, mais globalement le jeu sera accessible en Q1 2023. Voilà, et voilà, après c'est au niveau marketing, on va faire une grosse campagne sur le lancement du Q2. Pourquoi il y aura une grosse campagne à ce moment-là? Parce qu'une fois que notre jeu il est prêt, nous notre objectif, pourquoi on a fait un play to earn, pourquoi on a investi autant dans le jeu? Parce qu'on veut vraiment connecter le Web 2 avec Au Web le 3. Web 3. Ouais. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les joueurs qui aiment le jeu, tout simplement, qui ont envie de découvrir ce nouveau jeu, et pas rester cloisonné dans la niche aujourd'hui du play to earn. C'est pour Ouais, ça qu'aujourd'hui, on a entrepris des démarches avec Epic Games, donc qui sont Ok. vraiment des vecteurs importants de joueurs et qui veulent se faire du play to earn. On est en contact aussi avec Flame, donc c'est une plateforme donc plutôt crypto pour le coup, de play to earn, mais qui va accepter les paiements fiat. Donc ça va éviter déjà de passer par
Ouais, Ether, d'avoir de tokens, etc. Donc ça va permettre aussi de décloisonner. Et le jeu, initialement, est prévu sur Immutable X. Pourquoi il était prévu? Parce que Immutable X va permettre aussi le paiement fiat. Le paiement fiat, donc voilà, ça c'est une news qui est tombée récemment aussi. Mais ça permet aussi, donc une fois de plus, de décloisonner le marché de la crypto. Et nous, en termes de communication, ça nous permet d'aller chercher d'autres styles de joueurs, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ça facilite aux joueurs lambda qui n'est pas du tout dans la crypto de pouvoir. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et nous, c'est vraiment notre objectif. Donc c'est pour ça qu'à terme, on aimerait avoir 50 000 joueurs sur le jeu. Avec les joueurs crypto seulement, je pense qu'on n'y arrivera pas, à moins qu'on fasse un buzz énorme. Et donc on va avoir besoin des gens du Web 2 pour venir sur le jeu. C'est pour ça qu'il y aura une deuxième phase de marketing en Q2 2023. Ouais, je pense que même 50 000 joueurs, c'est faisable, je pense. Moi, c'est faisable, ouais. On essaie de rester cohérent, c'est faisable, c'est pas abusé, c'est ouais, non, c'est clair. Ouais. J'ai appris dernièrement que la passerelle entre les joueurs Web 2 et les joueurs Web 3, ce serait avec les développeurs. Dans le sens où les développeurs, ils aiment pas le play to earn, ils préfèrent les play and earn. Ouais, ce que tu dis. Ouais, complètement. Bah, si tu veux, en général, les gens qui font du jeu vidéo, c'est des gens qui aiment le jeu quand même. Et on n'est pas forcément issu d'un mécanisme financier qui est à l'origine des cryptos. Donc, ce qui va faire la passerelle entre les deux pour nous, c'est vraiment le fait de proposer des expériences qualitatives. Et c'est moi ça qui me plaît en tant que créateur, quoi. Bien sûr. Mais après, bien sûr, il y a un modèle économique du jeu. L'avantage avec les play and earn, c'est qu'on va pouvoir s'amuser et gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est du pain béni, et je pense que ça va vraiment créer des vocations comme on l'a vu pendant le boom. Ouais, mais pour moi, c'est complètement l'avenir, quoi. Pour moi, c'est une suite logique, en fait, au... je sais pas, maintenant quand je le vois, quand je prends un peu de recul et que je vois la crypto et les jeux vidéo, tu vois, c'est presque obligatoire en fait que ça s'associe les deux. Et puis, moi vraiment, alors je suis peut-être un petit peu euphorique par rapport à ça, mais je vois vraiment l'avenir là-dedans, moi. Alors moi je pense que ça va pas être pour tous les joueurs parce que tout le monde n'aime pas l'argent, voilà, il y a beaucoup d'a priori, mais du moins je pense qu'il va prendre une part considérable sur le marché du gaming, peut-être 20-25%, peut-être dans 3-4 ans. Je pense pas que ça arrivera à 100% parce qu'il y aura toujours des super jeux solo où on a envie juste de payer ses 60 balles et d'avoir son expérience, ça n'arrivera pas. Mais les joueurs qui cherchent plutôt du e-sport, qui s'investissent vraiment dans un jeu, c'est normal aussi qu'ils aient une rétribution par rapport à leur temps. Et bien sûr. La crypto apporte cette valeur-là sur le marché, quoi. Donc, c'est clair. Donc voilà. Axel, tu voyais plus à 5-10 ans, toi? Ouais, moi ça je le vois. En fait, je vois le vrai avènement quand nous on est dans la réalité virtuelle, donc on voit un petit peu ce qui se fait. Et là, ce qui est en préparation, c'est des tapis un petit peu à la Ready Player One. Ouais, multidirectionnel. C'est mais vraiment des trucs quali, pas des Omni un peu pourris qu'on a vu dans les salles d'arcade, vraiment des trucs hyper qualitatifs. Et le jour où ça va avoir un prix assez accessible pour le grand public, le commun du mortel. Derrière, on va avoir tout un écosystème qui va se créer autour de ça et ça va aller très vite. C'est vrai qu'en plus, vous êtes en plein dedans, là. Donc, vous êtes calé là-dessus, quoi. Ouais. On vous fait confiance. Moi, je suis complètement dans. C'est ce que j'allais dire, moi. Réalité virtuelle, ça m'intéresse. Ma question, c'était justement, vous n'allez pas perdre de vue cette technologie-là, je vais y arriver. Non, je pense même que c'est un continuum par rapport à notre ADN. Moi, j'ai hâte le jour où on va pouvoir mettre le casque de réalité virtuelle et vraiment être dans sa cabine comme dans Ready Player One. Et vraiment vivre sa meilleure vie, quoi. On va être copains là, parce que moi je suis complètement dans Ready Player One aussi. Depuis que j'ai vu ce film, j'ai dit mais c'est quand que ça arrive, quoi, tu vois. J'ai envie de garder les arbres de mon jardin. Là, avec Immersion, on est en train de faire des expériences sur 500 mètres carrés. Donc des escape games d'un manoir, etc. Donc on y est un peu nous aussi, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect communautaire. Mais voilà, donc nous on vit dans ça actuellement. Tu sais, le tapis il existe déjà, hein, en plus. Hein. Mais il est pas bien. Il est pas très bien. Ouais, mais c'est comme un prototype, c'est comme le casque. Ouais, c'est ça. Mais là, pour l'avoir testé, t'es obligé d'être un petit peu un hamster. T'es obligé de coller le pied au sol et de pousser avec ça pour voir. C'est clair. Mais c'est le début. Voilà, c'est le début. C'est-à-dire que tu peux pas trop lever les pieds, tandis que dans les nouveaux, tu peux carrément sauter et le tapis s'activer. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des trucs ça va arriver de Chine, mais c'est des trucs vraiment qui vont changer la donne, quoi. Regarde, bientôt on a les gants. Regarde, Facebook c'est en train de concevoir les gants comme comme Ready Player One, limite. Les gants. On en a déjà sur le marché. VR Glove, ça s'appelle. Okay. Déjà.
Et Ça y est, puis, et puis à la voilà, fin, ça évolue. on finit avec les combinaisons, tu sais, où tu prends une balle, tu la sens vraiment, quoi. Ça arrive, quoi. Les odeurs, tout, t'inquiète, il y a tout. Voilà, c'est bon. Mais Matrix. dis-toi que ça existe déjà en fait. C'est juste que ça coûte tellement cher que vous, comme c'est pas votre métier, vous Ouais, n'en on avez n'est pas pas. vendre. Il y a Ouais. des combinaisons haptiques. Avec le motion capture, ça a été développé. Enfin, il y a aussi le stem tracking derrière. Avec les vibrations, les VR gloves, donc les gants. Tout ça, c'est des choses qui Ok. existent, mais ça coûte tellement cher que en fait, ça touche vraiment Ouais, c'est pas une classe accessible. de personnes qui, C'est pas Ah. accessible. qui sont Au des début. gens qui sont très très riches, quoi. Au début, c'est comme ça, et après, ça va toucher plus de public, on va avoir des C'est prix ça. différents, et voilà. Le jeu vidéo de luxe. Ouais, mais en fait, tu peux même quand tu peux pas trop en profiter parce que t'as pas de jeu. Comme il n'y a pas de marché, t'as pas un développeur qui va se dire tiens, je vais faire un jeu pour 10 personnes, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, Ouais. Putain, tant qu'il n'y aura pas de marché. les gars, je fais une Mais petite. tant mieux pour nous, ça fait notre bif. Je fais juste, Pour le coup, je fais tant mieux juste, pour nous. je fais juste une petite coupure qui sert à rien. Vous êtes chaud sur l'apéro, Afterland, hein. Je vois Ouais, dans le Discord, le là mode même dans le écho, chat. Il faut, ouais. On a un Discord dédié à ça. Ouais. Enfin bref, Savoir se déshydrater. c'était une petite aparté, voilà. Non, mais il faut le préciser, on aime bien vivre. Voilà. Ça se voit. Mais en même Et vous temps, avez bien raison. on crée des mondes, on a besoin de s'évader un petit peu Ouais, aussi. c'est clair, hein, c'est clair. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Par rapport à la tokenomie, alors il y aura différents, donc l'ICO, il y aura différents rounds, donc le round A, B, C, il y aura aussi la public sale. Donc en fonction des différents rounds, le token sera listé à des prix différents, donc 20, 35, 50, 75 centimes. Ok. Et donc évidemment, plus le token est moins cher, plus il y a du vesting qui dure un peu plus longtemps. Donc pour compenser le fait qu'il y ait trop de demandes, en fait, on a essayé d'apporter de la valeur et un équilibre par rapport à toutes les phases pour que tout le monde s'y retrouve Ok. et qu'il y ait un intérêt d'acheter à toutes les parties. Par exemple, si vous arrivez à un round C, ok, vous le payez un peu plus cher, mais vous pouvez sortir un peu plus tôt. Il y a aussi du TG Unlock, etc. Voilà, on a essayé d'équilibrer à peu près les différents rounds pour que tout le monde s'y retrouve. La public sale, vous payez le plus cher, mais l'argent est beaucoup moins vested. Ok. Alors, ce que tu appelles round A, round B, round C, c'est par exemple comme une seed sale après, ou une pré-seed. Ouais, en gros, tu as ok. un tour qui va durer une semaine, par exemple. Et une fois que le tour est bouclé ou qu'on a estimé que le temps était écoulé, mais on passe au round B, au round C, etc. Ok. Et t'as des, alors, tu peux bloquer par exemple 1 mois, 6 mois, 1 an, c'est toi qui choisis ou Ouais, mais non, le but c'est quand même que le jeu sorte, surtout que moi j'ai quand même des salariés. Ok. Et à un moment donné, il faut qu'on rentre de l'argent aussi, donc on peut Bien pas se sûr, permettre, bien il sûr. faut qu'on avance dans le jeu, quoi. Bien sûr. Donc, non, globalement, ça devrait durer un mois, je pense. Ok. Enfin, je l'espère. Après, voilà, alors là, on voulait lever beaucoup d'argent, donc c'était dans un contexte un petit peu d'euphorie. On est conscient aujourd'hui que ça sera plus difficile. Donc, on est en train de rechercher des partenaires financiers, etc., pour nous aider à soutenir un petit peu notre projet. Mais bon, si on lève pas, dans tous les cas, on va y aller, hein, on va pas cracher sur ce qu'on a investi. Après, Mais voilà. Donc, euh, l'argent, si on n'arrive pas à le lever, les tokens seront burn. Voilà. Ce qui n'est pas levé dans chaque pool, ça sera burn. mieux vaut viser Mars pour atterrir sur la Lune, comme on dit, hein. Ouais. Ouais, tu penses qu'en mars, ça va repartir? Non, j'ai dit mieux vaut viser Mars, Ah oui, la d'accord. planète Mars pour atterrir sur la Lune. Complètement à l'ouest. Ok. T'es un poète, Axel, t'es un poète. Ouais, ça doit être ça. C'est le Ricard, ouais. c'est trop de Ricard chez Afterland. Ouais, non, mais moi je suis un peu sur Pluton là, je me perds un peu. Des fois je reviens sur Terre, mais c'est pas facile. Ok, voilà un petit peu pour le projet. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez embêter un petit peu Thomas aussi, parce que je pense qu'il s'ennuie un peu là, Ouais. n'hésitez pas. Thomas, Je suis très actif sur le chat, moi. Ouais, on le non, voit non, sur le chat. Thomas qui m'assiste beaucoup dans le projet, j'en parle pas beaucoup, en même temps je parle pas beaucoup aussi, hein, on bosse beaucoup, mais Thomas m'aide beaucoup sur le projet, c'est vraiment lui qui porte l'image et c'est très important que je te remercie Thomas de faire ce taf quand même, c'est vraiment super. Mais voilà, Thomas qui s'occupe de toute la partie marketing, gestion des relations avec les partenaires, etc. Donc si vous avez des questions aussi à lui poser, Merci. permettez pour de la dire gestion des- comme ça, t'es pas mal à l'aise. Ouais, donc le chat, n'hésitez pas à pourrir Thomas de questions. Des questions très compliquées. Alors, Ouais, Thomas, le modèle économique des gemmes, tu peux me l'expliquer? Non, je plaisante. le fait que le projet français... Alors, on a une question de ISG qui nous dit le fait que le projet est français, c'est pas trop préjudiciable pour l'international.
Bah, Alors, on va pas changer notre nationalité. Hein. Non, J'ai ça envie de te c'est dire. clair, mais Si vous voulez, on part sur Dubaï, il n'y a pas de problème. Mais, Nous, non, la pour ça, différence avec beaucoup de justement, projets, je pense, c'est qu'on a quand même des centres qui portent notre nom. Donc, je sais pas dans quelle ville t'es. On a donc c'est des centres qui sont des bowling qui vont avoir des salles VR à l'intérieur de leur bowling qui vont s'appeler Immersion. On existe donc dans plusieurs centres en France. On est une société qui existe depuis le 2017. Après, voilà, on est français. Écoute, c'est comme ça. On est con, on aime le vin, mais on essaie de faire des choses. non, mais D'accord. puis je veux dire, si tu regardes, alors moi je reviens des années en arrière, hein, mais tu regardes Dofus, c'est un jeu qui a fait un Ouais. carton, Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup un joué à gros Dofus. carton, et c'est un petit projet français à la base, quoi, tu vois. Mm. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Après, on c'est a vrai Sorar qui envoie du lourd aussi. qu'il y a Sora, ouais, Ouais. c'est Il y a clair. Zizou là, il y a Zizou qui est chez Sora maintenant. Ah bon? Qui ça? Zidane? Ouais, Ouais, j'ai vu, Zidane. il est ambassadeur, c'est Zidane. ça, tout à fait. Ah bon? Ah putain, je savais pas du tout ça, tu vois. Aujourd'hui même. Enfin, ça a été annoncé. Et Thorar, du coup, Sorar, t'as besoin d'avoir un MetaMask, etc. Ou c'est vraiment très standardisé? Alors, Pas très. moi je suis ouais. pas du tout dessus, si les gars Ouais. d'Argo peut-être, ou... Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos, enfin j'ai discuté pas mal avec des mecs qui étaient sur Sorar. En gros, Sorar est connecté à la base de données de l'UEFA et tu te connectes avec ton wallet Ethereum sur le site internet et après tu achètes des joueurs. Mais ça, faut vraiment être à fond dans le football, c'est-à-dire regarder les transferts, regarder tout ce qui se passe dans le football pour pouvoir en fait acheter les bons joueurs et enfin tu vois c'est En fait, t'es un manager, t'es un manager. Ouais, c'est est-ce que ça va aider à vulgariser vraiment la blockchain? Parce que si les gens ils doivent faire l'effort de se connecter à un MetaMask, etc., et d'acheter leur coin, Ah ça bah va t'es obligé hein, être sur vulgarisé Sorar. de manière, je pense. Mais moi, T'es obligé. je pense que la clé, en fait, elle se trouve ici, tu vois, pour lier Ouais. les joueurs Web 2 au Web 3, c'est vraiment la facilité d'accès, en fait. Et je trouve que c'est... nous, on a misé là-dessus. Ouais, Complètement. et c'est ça qui manque un petit peu aujourd'hui, je trouve. Bon, parce qu'après, nous, on est quand même intégré dans le Web 3, voilà, on sait comment ça marche un petit peu et tout ça, donc on n'a plus vraiment trop de problèmes avec ça, mis à part sur certaines blockchains des fois. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive, un joueur lambda qui arrive dans ce milieu, ça peut être vite compliqué et vite dangereux aussi, surtout, tu vois. Suffit d'envoyer sur un mauvais réseau et tu perds ton oseille, quoi, ça peut être très compliqué, ouais. Ouais, c'est. Et je pense que même t'as pas mal de joueurs qui ont dû arriver et même être dégoûtés par rapport à ça, tu vois, à faire des mauvais transferts et perdre leur argent à cause de ça, quoi. Et Nous, on est arrivé sur le projet voilà, il y a 1 an et demi, mais je me rappelle sur les premiers sites où il fallait connecter sur MetaMask, je croyais que c'était un hack. Donc, Ouais. j'étais vraiment un débile. Il y a Ouais, 1 an et demi, à chaque fois qu'il fallait se connecter de suite, ok, j'ai un de mes identifiants, ils vont tout me voler. ouais, Non, ouais. mais ça fait je peur. pense qu'il y a beaucoup qui ont des a priori. C'est vrai. Non, mais c'est clair. Mm. C'est clair. Donc voilà. Écoutez, voilà, si vous avez des questions, je suis tout à vous. Alors, moi, j'avais... alors, attends, j'avais une question. Oui, alors, par exemple, dans ta partie PvE, quand tu vas finir ta partie PvE, donc, que tu as dit tout à l'heure, le but est d'aller le plus loin possible. Mais donc, tu peux finir la partie PvE? Oui. Et une fois que Alors ça, c'est une bonne question qu'on n'a pas trop abordée. Ouais. En fait, tu as 2 solutions pour finir une partie. Soit tu finis le jeu, tu es très bon, ça va être assez rare, je pense. Soit tu vas avoir un point de fuite sur la map qui va te permettre de quitter la partie sans mourir. D'accord. Ok. Et alors... Et donc, tu vois, les joueurs, ils vont se demander au dernier boss, tu vois, est-ce que finalement je prends le risque d'affronter le dernier boss ou est-ce que je prends le risque de fuir est-ce que je vais au point de fuite et j'arrête ma partie? Ok, parce que si, admettons, tu décides d'affronter le dernier boss, tu perds, du coup, t'as rien gagné, quoi. Enfin, ou si Ouais, t'auras c'est gagné... ça. Ok. C'est ça. Et le jeu m'a pollué cette. C'est le jeu, ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, tu gagnes, donc, in-game, tu vas gagner du token ELEC ou pas du tout? Non, tu gagneras du token ELEC que par le fait que les gens puissent le stacker. Pourquoi? Uniquement par ce procédé. Parce que je veux qu'il y ait des gens qui stabilisent le cours du token. Ok. Et je veux que ce soit obligatoire pour jouer au jeu. Ok. Et alors, du coup, quand tu gagnes quoi concrètement? Tu vas gagner du token AFL ou pas du tout? Quand en récompense? Ouais. Ouais, donc tu vas gagner ta mise. Donc Ok. en fonction de ta mise, donc tu vas gagner de token AFL. Tu vas pouvoir gagner des gemmes. Donc c'est-à-dire les gens qui ont fabriqué des machines et qui ont raté leur évolution. révolution. Ouais. Voilà.
Et tu vas gagner aussi des pourcentages de récompense des investissements de la marketplace, les 5% que les gens investissent de taxes, tu vas les récupérer en récompense. Donc, Ok. tu auras plus de tokens AFL et tu vas gagner des skins aussi. Donc, à des moments, on va faire des événements, Noël, etc. On va faire des coups de marketing pour inciter les gens à rejouer au jeu, par exemple, Ok. avec des cosmétiques. Et tu vas pouvoir gagner des gemmes. Voilà. Non, c'était pas les gemmes, c'est des ressources. Ok. Des ressources que tu vas. Donc, ça, c'est des ressources qui vont te permettre pour le crafting essentiellement, pour crafter certaines machines qui vont coûter plus cher que d'autres. Par exemple, des machines qui vont. Par exemple, le coût de la fusion ou certaines machines qui vont permettre de fabriquer les machines qui fabriquent des skins, par exemple, elles vont coûter beaucoup plus cher que les autres. Donc, il y aura besoin d'un certain nombre de ressources de boss. Donc, il y aura différentes ressources, des boss. Donc, le boss principal de la map Canyon, le boss principal de la map Cimetière, etc. Eux, D'accord. pour prendre des ressources. Il y aura aussi des ressources dans les coffres. Voilà. Il y aura ces ressources-là que tu pourras dropper aussi en récompense. Ok. Et alors, donc, de ce que j'ai vu moi pour l'instant, donc il n'y a que 4 maps pour l'instant. Est-ce que. Alors, il y en a même que 3 pour l'instant. La 4e va arriver un peu après, Ok, pour créer un effet d'annonce aussi. d'accord. Et du coup, par rapport à ça, ce que tu disais par rapport aux événements et tout ça, j'ai une autre petite question. C'est est-ce que, alors, par exemple, je dis une connerie, mais pour Noël, voilà, tu vas faire un événement avec peut-être des nouvelles armes ou des nouveaux skins, je sais pas. Et donc ce skin-là, enfin, ça sera un NFT. Et le Noël prochain, par exemple, enfin, il sera que pendant un laps de temps. Tu pourras l'obtenir que pendant ce laps de temps. Ouais. Voilà. Et donc il sera pas recréable après dans l'avenir. Donc voilà. Non. Ça amplifiera il y a les skins d'événements et les skins que tu peux crafter, qui eux aussi vont être rares parce que tu pourras les avoir sous avec des ressources qui nécessitent un certain taux de réussite. Hein. Par exemple, le boss de la map 3, ben voilà. Donc voilà. Mais oui, donc les skins événementiels, ça sera que pour les événementiels. Il faut créer la rareté pour créer la valeur. Ok, ouais, c'est ça que je voulais savoir. Vas-y, Dargo. Ouais, alors j'ai joué à pas mal de jeux NFT au niveau skin, etc., de saison, et en fait j'avais cette question, est-ce que vous allez mettre en place un système, et je trouve ça pourrait être lourd vraiment, qui peut créer vraiment une rareté. Par exemple, j'ai gagné un skin, ok, il est dans une boîte, mais cette boîte-là je l'ai pas ouverte, qui crée la rareté encore plus, tu vois. Et après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, c'est que c'est vraiment une question qu'on s'est posée. Est-ce que les coffres des récompenses, tu vois, en fonction du palier qu'on a atteint, ils sont de couleurs différentes? Et est-ce que derrière, je peux les commercialiser? Ça pourrait. Honnêtement, on a choisi. Ça pourrait. On pourrait. Pour l'instant, c'était pas prévu comme ça. Après, on pourrait imaginer d'avoir des cadeaux comme à Noël, en fait, hein, si on reprend l'exemple. Et finalement, que tu gagnes des cadeaux. Je sais pas si certains jouent à Dofus. Non. Ouais, si, moi j'ai joué. Par exemple, quand tu vas sur l'île de Noël, tu gagnes des cadeaux. Tu peux les ouvrir ou les revendre. On pourrait imaginer qu'à la fin des parties, les joueurs gagnent des cadeaux plus ou moins importants, avec, en fonction de leur taille, des récompenses plus ou moins grandes, et puis après les vendre sur un marketplace. C'est une mécanique qu'on pourra implanter par la suite. Là, pour l'instant, la récompense des skins, c'était pas comme ça, mais après, derrière, de toute façon, le jeu, on va évoluer. Nous, notre objectif, c'est que le jeu, il tienne 3-4 ans, grand minimum, parce qu'on va être là, on était là au beer market, mais on va être aussi là au bull. Bien sûr. Parce que nous, en fait, tout l'argent qu'on va gagner, on va le réinvestir dans le jeu. Donc, on a aussi des tokens, on a aussi de l'argent. Les tokens, on va s'en servir pour faire d'autres jeux derrière, et il faut qu'on gagne de l'argent. Il faut qu'on gagne de l'argent, et si on gagne de l'argent, tout le monde va en gagner, vu qu'on est dans le même objectif, que le prix du token, il monte. Bien sûr, et puis après, c'est un cercle vertueux, de toute façon. Hein. Bien sûr. Donc nous, il faut que le jeu tienne au maximum. C'est important pour nous. On est les pionniers, les gars. Ouais, c'est vrai. Du coup, dans le chat, les gars, est-ce que vous avez des questions à poser? Alors attends, je remonte un petit peu, je vais regarder quand même parce que du coup, je répondre là, mais moi j'en aurais si je peux. Vas-y, salut d'ailleurs Cryptomago, on t'a pas dit bonjour, mais salut et bienvenue dans le... Non mais je me suis incrusté comme ça. On a un autre très grand streamer avec nous. Ah non, moi je suis tout petit. Hein. Non mais j'avais une question par rapport au ratio de stacking AFL par rapport à l'ELEC. Est-ce qu'on connaît le ratio qui va être mis en place pour justement l'AFL qui va être stacké? Est-ce qu'on va avoir tant et tant d'ELEC qui vont être produits? Est-ce qu'on a déjà ce ratio?
En fait, ce ratio, il va être l'ELEC voit-le comme un stablecoin, donc il va être corollaire par rapport à la demande, en fait, par rapport au nombre de joueurs. Mais normalement, l'ELEC est généré par le stacking d'AFL dans les lobbies. Oui, mais Et la production, oui, oui, oui. donc du coup, admettons, j'ai 1000 AFL qui sont stackés. Est-ce que ça va produire 1000 ELEC ou est-ce que ça va être est-ce qu'il va Ah y avoir oui, une dans ce sens-là. Ah, périodicité l'API, ouais. Ouais, ok. Ouais, alors le ratio exact, là, disons qu'il va falloir qu'on finisse le coût de toutes les machines de manière très précise par rapport à, sachant que, pourquoi c'est difficile de donner ce ratio exact? Parce qu'en fait, ça, c'est la finition de l'équation, c'est ce ratio-là. Mais on ne peut pas l'avoir aujourd'hui parce qu'il faut vraiment qu'on sache, on ait fini de calibrer bien la bêta pour savoir quelle machine produit telle valeur sur le marché et donc quel coût elle va engendrer. Et donc ça, c'est la somme de tous les coûts élect qui vont déterminer le ratio global, si tu veux. Ok, Donc c'est un ouais, je calcul vois. un peu compliqué que je peux pas te donner. Enfin, je peux pas te donner le ratio là dans l'immédiat. Et du coup, est-ce que ça va être ajusté en fonction de la demande? C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, on a besoin de plus de munitions à un moment, la machine qui va produire plus de munitions va consommer plus d'élec. Ou est-ce que ça va être vraiment défini? On va dire que voilà, on va lancer le jeu, ça va coûter 10 élec pour produire des munitions et ça va plus bouger. Alors, à la base, c'était un ratio qui était fini parce que je voulais que le cours soit complètement régulé par les joueurs. Cela dit, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on ajuste pendant la bêta. Spontanément, le cours, c'est tu prends ton ratio et tu multiplies par rapport enfin, tu prends ton ratio d'élec et de token et tu l'auras en élec proportionnellement. D'accord. Mais on est en train de se poser la question, est-ce qu'on va pas les faire évoluer par rapport à la demande pour que le cours soit plus stable? Ok, C'est je quelque chose qu'on est en train de, pour éviter justement que le truc soit stacké au maximum et que ça le dévalue s'il y a une C'est déplétion ça, du oui. nombre de joueurs. Voilà. Parce Donc que ouais. justement, est-ce qu'il va y avoir aussi une fréquence de production d'élec par rapport à l'AFL stocké? C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, on a une machine qui produit les consommables, que ce soit les munitions, peu importe, les grenades, est-ce que par après, on va avoir, je dis une bêtise, on a 1000 d'AFL de stocké, on va avoir toutes les 24 heures, par exemple, 1000 élec qui vont être produits. Ces 1000 élec vont Oui, oui, être de toute façon, consommés, il faut que ça etc. soit proportionnel par rapport au nombre de tokens élec qui sont à burn. Donc il y a forcément une corrélation entre le coût D'accord. énergétique et la production. Donc globalement, ça sera tous les 24 heures pour répondre à ta question. Ok. Ok. Et donc du coup, il y a des gens par exemple qui vont peut-être stacker l'élec, sachant qu'il n'est pas tradable. Ouais. Donc du coup, Mais ils pourront le vendre sur la marketplace par contre. on pourra vendre l'élec pour les Bien autres qui sûr, veulent ouais. l'acheter pour la production. Ok. Parce que sinon, il faut pas qu'il y ait un monopole non plus. Enfin, et puis d'ailleurs, les gens qui le stackent, il faut aussi qu'ils aient une rétribution derrière. Mais pourquoi on est obligé de stacker les legs pour jouer? Parce qu'il faut qu'il y ait des gens quand même qui stackent dans le jeu pour maintenir le cours du jeu et assurer un certain rendement aussi. Oui, c'est normal. Ok. Ok, non, Vas-y, Chris, vas-y. Il semblerait aussi que vous soyez cross-chain. Ouais. Alors, il y a une grande conversation. Alors, est-ce qu'on va sur Immutable X? Le jeu à la base est annoncé sur Immutable X, mais donc la partie développement blockchain n'a pas encore commencé. Elle va commencer après l'ICO. C'est ça qui va permettre de finaliser le développement. Mais on hésite à aller sur Wax parce que sur Wax, il y a beaucoup plus de volume. Cela dit, je trouve que Wax est moins adapté pour le Web3 dans la mesure où il faut un autre wallet, etc. Je trouve que c'est Limitant. ouais. En fait, et puis c'est vraiment des jeux. Il y a un peu de tout. Enfin, ça me plaît moins un petit peu par rapport à la portée du projet. J'aimerais aussi qu'on le catégorise le jeu comme un jeu plutôt qualitatif. Et je trouve que la plateforme Illuvium, elle a plus une vraisemblance de prestige que Wax. Et puis surtout, avec les choses qu'elle entreprend, Illuvium qui va arriver, le fait qu'il y ait le paiement en fiat, il y a des chances qu'on reste sur Illuvium. Mais la question se pose avec Wax. Donc, si le jeu doit être cross-blockchain, il sera cross-blockchain avec Wax. Ok. S'il est sur Immutable et inversement. Bon, bah, inutile de vous dire ce qu'on en pense. Oui, c'est clair. Ouais. On a Top Gun, d'ailleurs salut Top Gun, qui nous dit ok merci, est-ce qu'il y a une whitelist à gagner ce soir? Donc je pense que moi je peux vous en faire gagner une, oui. Tu peux même en faire. Alors je suis pas sur le live là, mais on peut en faire gagner plusieurs.
qui Tu veut. jures? Alors, comment on fait? On fait par rapport à. Est-ce que ça vous va si je pose une question donc par rapport à Ouais, ce qui a voilà. été dit dans le live et le premier qui répond, il chope une waitlist? Est-ce que ça vous c'est va? pas mal, ça. Crypto Magoo. Je suis chaud. Yes. J'ai vu dans un de tes lives un jeu de tirage au sort là. C'était très sympa. Ce Streamlabs, tu peux aller sur Streamlabs. Et c'est directement corrélé avec Twitch. C'est assez simple à mettre en place. Bah, merci pour le tuyau. Alors, les gars, je pose la première question pour la waitlist dans le chat. Vous êtes prêts? Bon, si personne répond, ça veut dire qu'ils sont prêts. Yes, yes. Alors, quel est le nom du plus gros lobby de Afterland? Le premier qui répond, il a une waitlist. Manoir, c'est bon. Alors, c'est Baal Games qui a gagné. J'ai déjà. Bah, pourquoi tu joues, frérot? Ok, donc alors D'accord, il l'a déjà. Ok. il donne au deuxième. Donc c'est mai 133. Enfin, mai. Merde. Les frérots, vous avez des pseudos, des fois c'est compliqué. Hein. Donc alors attends, je vais prendre ton nom. Tac. Alors. Je suis étonné de pas avoir une réponse de Seb là pour le coup. Seb, il a pas de waitlist. Il en a trop. Il en a Ouais, trop, ouais. j'ai- C'est ce que j'allais dire. C'est lui qui fait les concours maintenant. Sur la main. Laisse les autres jouer. Moi, je vais réfléchir à une question un peu salace. Vas-y, Thomas, n'hésite pas si t'as une question un peu salace Bon, pour le là, chat. c'était Kevin du coup. Kevin, deuxième pardon. fois qu'il fait, Ah c'est- merde, ah là là, excusez-moi les gars. Et vous êtes du sud, là, j'entends votre accent et tout, alors que ça soit photo de profil ou la voix, c'est compliqué. Ah putain. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on a annoncé un peu Moi j'en ai une. Vas-y, si t'en as une, vas-y. Combien y aura-t-il d'armes en tout dans Afterland? Tu sais, j'ai failli répondre Wow. oralement. Non, mais attends, parce que même moi, je sais pas, Thomas. Bah si, ça a été dit, en soi. Ça a été annoncé. Oui, d'accord. Donc on a Crypto Mago qui est là, qui nous dit 40, Dr Signer qui dit 16, Lighty nous dit XD lui. ISG 36. Allez les gars, pour une waitlist. Alors, en fait, personne n'a le résultat. Hein. Alors, je vais regarder ce que j'ai écrit, mais... Et il y en a plus de 11 par ouais, map. c'est ça. 11 fois Donc, 4, ça fait c'est 44. 44. Merde. Donc 44 en tout, ouais. Ok, bah personne n'a trouvé. T'as été trop dur. Elle était un peu compliquée celle-là. Top Gun, toi t'es malin, tu réponds après qu'on ait dit la réponse quoi. Sur le fil. Alors, Kevin, j'avais encore une question pour toi. Vas-y. Tu sais, je t'avais parlé du fait d'intégrer éventuellement des mines. Tu sais, pas uniquement des grenades, mais par exemple, Ouais. l'aspect stratégie pourrait être un petit peu différente en intégrant des mines, en essayant d'attirer les monstres à un certain endroit. Alors, pour préciser, c'était des mines à retardement, c'est ça? Exact. On a prévu de l'ajouter dans la map jungle. Donc, ça sera une arme dans la map jungle. Pas en PVP. Après, toutes les armes que tu as dans le PVE, tu peux les avoir en PVP. Hein. D'accord, donc tu peux avoir des mines. Ouais. Ok, c'est Ouais, bon ouais. à savoir. Les gars, j'ai une autre question pour vous dans le chat. Quel est le pourcentage? Alors comment je peux la citer? Quel est le ratio des perdants et des gagnants dans la pool, dans la rank gold? C'est facile, ça. Ouais, mais vous c'est trop dur les gars ce que vous posez comme question. Les mecs ils vont jamais avoir de waitlist. Alors 80-60, il y a un 80-60 point. c'est un peu chaud. Ouais.
Bon, on a Dr Signer. Dr Signer, allez, t'as gagné une whitelist, frérot. Je te note. Félicitations. Les gars, n'hésitez pas si vous avez Je réfléchis une des questions. Est-ce que quelqu'un... Alors, ouais, mais je sais pas si... En fait, il y a des trucs qu'on a dit qu'on n'a pas écrit. Il y a inversement. Ouais, il y a inversement. Alors, il faut que je lise le white paper en même temps pour pas bloquer les gens. Ouais, mais là, du coup, tu donnes la réponse que... Ouais, parce que ça se voit. Ouais, ça, du coup, ils le voient en stream. Ah, je suis toujours en partage, là D'accord. T'aurais été un bon prof, hein. Ouais, super. On aurait tous des bonnes notes, là. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai une question. Les mobs qu'on verra dans la map 1, ça sera pas du tout les mêmes que dans la map 2, la map 3. Ok, top. Donc ça sera divers. Tout. Cool. Je sais pas si... Après, j'ai tellement de questions. Genre, est-ce que vous savez l'arme légendaire de la map Canyon? Mais je l'ai pas dite. Moi non. Moi non, franchement. Après, je sais pas, dans le chat, peut-être, hein, faut pose-la, on sait jamais. Non, mais je suis sûr que je l'ai pas dit. Je les ai montrés, mais je les ai pas tout expliqués pour garder... ça va être un gun qui va tirer des boules de lave. Mais on n'en a pas parlé. C'est le problème. J'avais une question aussi sur quand tu joues, enfin surtout quand tu meurs plutôt, et que tu as 1 ou 2 cristaux, ils deviennent quoi? C'est fini. Donc quand tu meurs, tu perds tous tes loots. Il y en a plus. Ouais. Alors, tu perds pas... Les cristaux, ils deviennent accessibles ou pas? Les cristaux, en fait, c'est juste un moyen de classifier le joueur. En soi, ça n'a pas de valeur marchande. Hein. Non, c'était juste il y a des parties où au bout de tant de cristaux, tu as gagné. Comment? Il y a pas des- Alors, ouais, pardon, vas-y. Il n'y a pas des parties dans lesquelles il y a des cristaux à gagner, il y a un certain nombre de cristaux à gagner? Des ressources, tu veux dire? Ok, d'accord. Ouais, je pensais que c'était... si tu meurs, tu perds tes ressources. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Mais en même temps, tu peux pas le savoir vu que t'as pas... Enfin, c'est dans le coffre de récompense. Donc. Alors attendez les gars, je réfléchis à des questions là à leur poser. On aura mis plus de temps à poser des questions qu'à faire découvrir le projet, je crois. Ouais, c'est clair. Si vous en avez, n'hésitez pas, les gars. On va faire un jeu, je pensais. Moi, j'aimerais plutôt... Le nom du token in-game. J'aimerais avoir un sondage. Comment vous trouvez mon skin? Non, c'est pas ça. C'est la map 4. La map 4, elle est toujours en pourparlers. Ouais. Donc là, on va passer à la map Science-Fi, qui est la map 3. Mais la map 4, on n'a pas encore commencé à... On a dessiné des ébauches. Mais j'aimerais avoir un sondage sur ce qui vous ferait kiffer. Alors allez-y les gars, dans le chat. Qu'est-ce qui vous ferait kiffer comme style de map? Vas-y. Crypto-monnaie, moi je vois la lune, mon gars. Tu vois, une map lunaire, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal. En termes d'environnement, c'est un peu lunaire aussi, quoi. Hypati me l'avait dit, Dargo, que t'aimais l'espace. Ouais, je suis fan. Alors la jungle, on va l'avoir un petit peu dans la map 3. Ça va être jungle un peu Science-Fi. Ou un style... Alors pour ceux qui connaissent, ça va ressembler un petit peu à Nagrand de Warcraft. Mais bon, bref. Oh, okay. Oui, c'était la meilleure map voilà. dans BC. Dans Burning Crusade, ouais. Elle était lourde. Ou un style un peu glace, tu sais. Et il va y avoir un côté glace dans cette map-là. Il va y avoir, en fait, il va y avoir de la jungle au milieu, et au milieu, enfin autour de la map, et au milieu, il va y avoir une sorte de volcan de glace avec quelque chose qu'on vous expliquera plus tard. Mais voilà, donc il y aura un peu de glace, un peu de jungle, et il y aura des îles flottantes un peu à droite à gauche. C'est vrai que souterraine, c'est pas faux. Genre une méga grotte, il y a moyen trop de faire des trucs le graphisme et tout, au niveau des murs et tout, tu vois, des couleurs. J'avoue, quel genre souterrain? Genre plutôt dark ou plutôt type à la Avatar, tu vois, avec des lucioles, des trucs
Moi, je vois ça, ouais. Ça peut être joli, du ça. sol Ouais. et tout, c'est grave. Ouais, grave. Mais Ouais, là, je viens d'avoir une idée, mais limite, tu fais un biome par étape, tu vois. Genre, tu fais une grotte avec des trucs lunaires. Dès que tu changes d'un espace, t'as par exemple l'espace de Mars, après tu changes d'un espace, tu as l'espace de Jupiter, etc. Ce genre de conneries, tu vois. Ouais. Des biomes sur la map. En plus, Chris, il aime bien quand ça s'allume. Ouais, le problème, c'est que si tu fais ça, alors déjà, ça va être une map qui va coûter très cher. Et puis surtout, si tu veux te balader de camp en camp, il faut que tu aies forcément. Ça va être compliqué si tu veux en termes de visibilité de gameplay. Ok. Donc, Ouais, c'est vrai, parce que le ciel est ouvert. Enfin, quoique ciel bah, c'est- ouvert, non, pas surtout forcément. si tu changes de planète à chaque fois, derrière, tu commandes, tu vois pas quel camp il faut aller, tu vois pas les cristaux, Ouais, c'est tu ça. vois, donc tu es un peu paumé, quoi. Ah, les gars, j'ai une question pour le chat, pour une waitlist. Soyez prêts, préparez-vous. Quel est le pourcentage de frais que vous payez si vous voulez vendre quelque chose, votre machine ou votre lobby sur l'hôtel de vente? Alors ça, c'est la mauvaise question parce Ah, qu'en fait, merde. on l'a changé. À la base, c'était 10 et maintenant, on l'a passé C'est à 5. 5 Ah, et merde. on l'a passé à 5. Voilà. Merde. Bon, C'était pas la bonne idée. c'était pas la bonne. Bah si, il y a il y a bonne réponse. Hein. Il y a bonne Dadoum, réponse, il y a bonne réponse. à la Mais base, du coup, c'était 10. À la base, c'était 10. Crypto Mago, il a répondu bon et Dadoums aussi. Mais du coup, Kevin, par rapport au lobby, vu que c'était T'as ça, pas de frais. T'en as il n'y a pas. pas de frais, d'accord. Non. Félicitations Dadoums. Ouais, allez, on te la met quand même parce que dans le live, en fait, c'était par rapport au live et on l'a dit dans le live. Et Ouais. Cryptomago pour le Donc, NAC. allez, Pas Dadoums. m'envoyer un message sur Discord aussi. Vous aurez des armes de type électrique, tu sais, par exemple, ouais, pour il y a un déstabiliser élément de les adversaires. Ouais. Ouais. Thomas, Top. Il y a des armes de type électrique, il y en a un petit peu dans la map. En fait, il y en a. Donc là, il y en a une de type électrique. Non, en fait, non. T'as l'arc qui est électrique ici, et t'as aussi celle-là qui va combiner l'électricité et le feu. J'adore le design. Est-ce que tu peux revenir sur la photo précédente, s'il te plaît? Ouais. Putain, ça fait. moi j'aimais bien Oh. le pompe avec point américain là, en dessous. Hmm. Lequel? Ouais, à côté, voilà, celui-là là. Ouais, celui-là, ouais. Ouais. Celui-là, il est badass un peu, lui. C'est stylé. Non, j'aime bien le design. Ouais, lourd. En plus, vous allez ajouter des nouveaux trucs petit à petit. Ça va être cool. Et alors, celui-là, Oh. tout en haut à droite, là, il tire la tête de mort. Là. En fait, la tête de mort, c'est ce que t'as de face. Ok. En fait, quand tu vas bouger, tu vas Ah, voir sa tête d'accord, qui bouge. ah oui, je le vois à l'envers. En fait, lui, c'est un gros lance-patate. Ok. Ça serait lequel, le sniper? Le sniper, c'est les arcs. Plutôt les armes de loin. Là, ici, ça va être les arcs. Ok. D'accord, ok. Voilà. Là, en fait, tu as plus ou moins tous les éléments dans chaque map, parce que tu vas avoir aussi des ennemis qui vont avoir plus ou moins tous les types de résistance, et notamment le boss qui va en avoir plusieurs, etc. T'as mis une batteuse aussi, j'imagine. J'ai pas fait gaffe. Là, t'en as une, ouais. Ouais. Voilà un petit peu, ouais. Alors, les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions pour le chat, là. On peut faire gagner une dernière waitlist. On en a 4. Thomas, je t'enverrai les noms si tu veux en PV après. Ouais, je veux bien, ouais, s'il te plaît. Les gars qui doivent se bosser sur la conception 3D, mais ils doivent tellement se régaler en vérité. Ouais. Bah là, quand tu sais Alors, faire. il est pas tout seul. Bon, mais ouais. Là, c'est libre recours à ton imagination, là. Tous les jours, à Thomas, je présente les avancées du jeu. Bon, ça, c'est notre UI. Bon, je vais pas trop spoiler. Là, c'est notre UI dégueulasse pour nous pour tester. C'est pas du tout. Mais bon, je montrerai une autre fois. Je voulais vous montrer tout à l'heure la map Canyon, mais tous les jours, je montre à jour les avancées de Thomas. Et c'est du plaisir, mais c'est aussi c'est vraiment un long travail. Parce qu'on voit toujours la même map, toujours la même chose. Et quand tu travailles quand même 4 mois sur la même chose, avant de passer une autre map, t'as même 6 mois des fois. Ouais, je veux bien imaginer. Après, si ton logiciel remarchait, Kevin, t'aurais pu peut-être montrer du gameplay sur Canyon, peut-être, avec une nouvelle arme. Ouais, mais j'attends le prochain live. J'avais prévu de faire ça. On a prévu une petite surprise pour. Voilà, on va pas trop en donner non plus, parce que sinon on va s'ennuyer sur les prochains. Ouais. Mais ouais. On va y aller crescendo. Tu sais, ce qui est stylé, c'est que vous avez démarré à en discuter entre vous. Vous avez après écrit ça sur papier. Il y a eu des dessins, des schémas.
ensuite conception 3D, et là on en est là avec des images de jeu, etc. Et plus tard ça va aboutir à quelque chose, et c'est ça, tu vois, c'est kiffant, quoi, tu vois, vraiment. Ah ouais, et puis tu vois, créer un jeu vidéo, c'est comme être un chef d'orchestre un petit peu. Tu dois accorder tous les musiciens, donc les Ouais, c'est graphistes, ça. les développeurs, la partie son. Et en fait, ensemble, on travaille pour créer une œuvre qui est cool et qui est audible pour tous, quoi. Donc il y a un vrai travail, où on se met tous ensemble, les corps de métier, et on façonne une œuvre. Ça, c'est vrai. C'est vrai que C'est ça. c'est délire. Hein. De ce que vous nous en avez montré, en tout cas, on est bien enthousiastes. Ah, puis ouais, Ouais. moi franchement, je vous dis la vérité, plus je regarde le projet, et déjà j'ai fait une vidéo la semaine dernière, et puis là avec Lama qu'on fait, ça me hype de plus en plus. Hein. Franchement, Ouais. franchement, je vous le dis. C'est bizarre, tout le monde dit ça. Non, mais Tous ceux qui tu commencent à sais. rentrer sur le projet disent ah ouais, quand même, quoi. Ouais, Ah, non, mais mais c'est c'est vrai, vraiment hein, intéressant. Et puis tu sais, moi ce que j'aime, surtout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce côté, c'est un peu nouveau, je trouve. C'est la tokenomie, tout ça, comment c'est fait en fait. On retrouve ça nulle part ailleurs, et j'aime bien, franchement. Associé au FPS, c'est le délire de parier un petit peu sur tes compétences ou les compétences en fait d'un autre joueur, c'est assez cool quand même. Ouais. Les gars, Le designer là, aussi pour le Discord, on a le lien si tu veux sur Twitter. Mais si tu veux, je te l'envoie là. Pour ceux qui sont pas, qui veulent venir. ouais, alors les gars, tu veux que je vais l'envoyer directement dans le chat, Ok. dans le chat. Ouais. Alors attends, Je juste vais la avant, trouver. j'ai une dernière question. Alors pour la dernière whitelist, elle est un petit peu plus compliquée. Alors en PVP, pour le PVP, combien de pièces d'or vous gagnez à chaque fois que vous tuez un joueur? Ouh, elle est dure, celle-là. Elle est dure. Et après, ça parle de moi, Axel. Ah bah c'est pour la dernière, les gars. Là, tu vas tomber sur un champion. On a 2. Ah putain, il est fort, Ouh, Mixto Xborg. T'es il est là. super fort, t'es super chaud. 75, il a trouvé. Allez, ça part, Il est affûté. ça part. Toi, t'as étudié le projet, toi. Ça se voit. Alors, hop, je le marque. Tac, donc on a 4 gagnants. On a Mère 133, Dr Signer, Dadoum 06 et Mixto Xborg. Donc je t'envoie tout ça après, Thomas. Et du coup, attends, je vais envoyer le lien du Discord aussi dans le chat. Vous avez commencé le marketing international? Oui, on a commencé un petit peu. Après, on attend vraiment. C'est avant l'ICO qu'on va lâcher la grosse purée. Les fonds, on va les lâcher avant l'ICO vraiment. Mais on a commencé, on travaille. C'est peut-être Thomas qui faudrait qu'il en parle. Oui, bien sûr, ouais. Là, pour le moment, du coup, donc à part le secteur français, donc on est notamment en partenariat avec le secteur canadien. Donc donc j'avais diffusé notamment dans les ambassadeurs, on a quelqu'un justement qui stream et qui est spécialisé dans le e-sport, qui fait partie aussi d'une guilde. Donc lui, vraiment, il est sur le marché canadien, mais plus américain. Après, du coup, on a aussi des ambassadeurs turcs, ambassadeurs aussi brésiliens, donc des streamers. Ok. Et ensuite aussi, donc, on est en contact avec aussi des Philippins qui sont des streamers justement, donc avec qui ils commencent déjà à présenter notre jeu à leur communauté. En fait, donc si tu là, il regardes- manque. Si on regarde un peu sur YouTube, si on tape Afterland, Ouais, il y a pas mal de vidéos de gameplay, j'ai vu. ouais, et on voit qu'en fait le jeu il est un petit peu. Par contre, ça lag de fou. On voit qu'un peu. Le jeu apparaît un petit peu dans toutes les langues. Oh, dis donc, Voilà. c'est qui en haut? Axel Forêt, incroyable. T'es premier là dans la liste là. Oh, ouais, je suis Il a là. payé, il a payé. Mais, J'ai payé Thomas, mais vous savez pas Thomas en soum soum ce qu'il me demande, les gars. GG frérot. Bon, là, on voit pas ceux qui font des plus petites vidéos. C'est vrai qu'on te voit beaucoup. La 9 on le voyait encore là. Ouais, il est. Il y en a qui bossent. Magou aussi. CryptoMag. Incroyable. Yes, ouais, je suis tout en bas. Non, mais en vrai, il y en a pas mal. Honnêtement, on s'en rend pas compte, mais Ouais, il y a sur notre une Discord, vous avez accès à toutes les vidéos YouTube qu'on a diffusées là. Et ceux aussi de nos créateurs de contenu. il y en a tous les jours, tous les 2 jours, il y a des vidéos qui moi. sortent. Même mon short, il est en haut, j'ai même pas vu. De quoi? Même Ah le oui, short oui. là, de tout à l'heure.
Après, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des influx qu'on a payés aussi, et c'était des grosses cams, et là on les voit pas. Pourtant, qui ont fait. La vidéo a fait 300 000 vues. Voilà, je vais les montrer juste pour leur faire chier. C'était. Ben, on va pas les voir d'ailleurs. On a, Non, on fait ça gratuit. Hein. il y a Liti, il me dit Axel, avec Seb, on prend une taxe de 25% sur tout. Putain, les gars, Ah, c'est un privé. je vais finir ruiné, moi, à force. Mais Afterland Play to Earn, tu vois, ou un truc comme ça te met la catégorie, parce que sinon. Ouais. Mais vu qu'on a un peu toutes les langues, ça va être difficile aussi de le référencier. On les voit même pas les vidéos, mais moi je pense que YouTube a capté que c'était des scams. Oui, c'est mieux effectivement quand tu mets Play to Earn. Hop. Ouais, Mais par il y exemple. a quand même, vous avez quand même pas mal de contenu déjà. Ouais, on a du contenu, ouais. On est, les gens viennent naturellement vers nous aussi. On n'a pas trop de difficulté à trouver les influx, je trouve. Enfin, après, je dis ça, mais c'est Thomas qui cherche, donc c'est facile pour moi. Oui. Pas trop de difficultés. Mais ouais. Donc voilà. Bien ton boulot, Thomas. Tu vois. Ah, les QTT, ils ont Comment parlé de votre projet, c'est top. C'est que Thomas fait bien son boulot, si tu le penses comme ça. Il faut bien. Ouais. Ouais, les gars, en tout cas, c'était super cool. Moi, ça m'a grave hypé. J'ai hâte de jouer, mais de fou. Ouais. J'ai trop hâte de jouer, ouais. Mais moi aussi. On a hâte aussi vraiment de partager avec les joueurs. Je pense qu'on se fera un lobby aussi avec les créateurs. Vraiment de. Ouais. Je pense qu'on peut se faire des bons événements et tout, des bons petits trucs. Ça peut être super cool, ouais. Ça promet. Et aussi, petit exclu là pour ceux qui sont là, suivez bien aussi les histoires. Donc on a un lore qui est dans le Discord. Donc suivez bien ce qui se passe. Voilà, je peux juste dire ça. Ouais. Comment ça teaser la petite annonce là? Il y en a qui sont au courant de ça ou pas du tout là? Non, il n'y a personne là pour le moment. D'accord. Mais voilà. Suivez bien l'histoire. L'ordre est toujours intéressant. Il y en a, ils aiment bien, donc c'est bien que vous ayez mis ça en place, qu'il y ait une histoire et tout aussi, c'est cool. Donc, Petite voilà. dédicace aussi à Antemori, qui a un talent fou à raconter des histoires. Ouais. Il y a une petite surprise voilà, qui va arriver, on annoncera tout ça prochainement. Une petite surprise, je pense qu'il fera plaisir à la commu vraiment. Mais il faut suivre le projet voilà, pour être au courant quand ça va arriver. Bah, on sera là. Ça marche, ouais. De toute façon, alors Dargo, c'était quand qu'il y a une nouvelle AMA, du coup? C'est le 22, il me semble. Je pense que ça sera le 22. On va vous confirmer ça à partir de ce soir ou demain. Ok. Mais normalement, je pense qu'on va partir sur le 22. On vous tient au courant rapidement. De toute façon, On voulait réunir un maximum de streamers, youtubeurs, qu'on soit tous là, à parler. Au moins, après ça, on fait tous des annonces sur nos Discord respectifs. Si on fait un maximum de personnes, ça peut être incroyable, ça peut être vraiment cool. Ouais, on peut faire un gros truc, ça peut être pas mal. Et voilà, on sera une grosse force de frappe, je pense, tous ensemble. Le jour où le jeu va sortir, on se met tous à streamer sur Twitch. Là, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un bon de ouf. Tout au TFR, ça peut être du lourd. Surtout qu'il y a des petites parties free-to-play, c'est ce qui va faire kiffer les gens. C'est de pouvoir essayer avant d'investir. Bien sûr, idées après. Puis l'avantage, c'est que honnêtement, même si t'as pas à investir, tu peux jouer au jeu. Donc, voilà. Ouais, c'est ça qui est cool aussi, ouais. Parce que il y a beaucoup de jeux, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeux qui sont pas faciles d'accès à cause de ça. Alors, mais c'est des jeux je pense qu'ils n'ont pas confiance en eux ou qui ont quelque chose à... Enfin voilà, là pour le coup c'est free quoi. Alors je pense à moi quand je dis ça, je pense à Big Time surtout, où c'est pas vraiment facile d'accès. Ça, c'est un bon jeu. Enfin, je pense. Ça a l'air d'être un super beau MMO, c'est clair, mais après les accès. Enfin alors ça fait un moment que j'ai pas regardé, donc peut-être que je dis une connerie. Mais on a prévu, c'était pour la communauté. On va faire gagner des accès gratuitement. Après, je pense qu'on va peut-être faire une petite collection NFT de passes qu'on mettra sur le Twitter. On va voir. Oh, ça c'est cool ça. Ok, c'est super cool. Merci. Ça permettra, donc si les gens ils sont dans la communauté nous suivent, de jouer au jeu ou de gagner un petit peu d'argent. Voilà. Ok. Eh ben c'est cool. Bon, de toute façon, les gars, ça fait 2 heures qu'on y est. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. En tout cas, merci à vous. Franchement, merci à Kevin surtout et Thomas. Franchement, vous êtes des tueurs. Merci beaucoup. Ouais, c'est super cool. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis grave hypé. J'ai trop hâte de jouer.
Et de toute façon, c'est pas fini, hein. Je pense qu'on va se refaire déjà le 22 juillet, grâce à Dargo qui a essayé de réunir tout le monde. D'ailleurs, t'es courageux, hein, frérot, parce que c'est compliqué de réunir tout le monde. C'est clair. Tu t'es C'est clair. jeté un peu dans la gueule du loup, là, mais bon, ça a l'air de marcher. Et j'espère qu'on va organiser un gros événement, là. Et en tout cas, c'est super cool. Bon, j'espère que ça vous a plu à tous dans le chat. Vous Ouais, aurez, vous merci aurez... pour l'invitation en tout cas, et Eh merci à ben, mais toi. Merci beaucoup pour Merci votre à tous ceux accueil. qui sont venus. Eh ben, mais bien Bah, sûr, à très c'était bientôt, vous êtes les bienvenus. volontiers, bien sûr, ouais, c'est clair. Ah, super. Et dans Vous le êtes tous les bienvenus. Et dans le chat, j'espère que ça vous a plu. Donc, vous aurez une rediff sur ma chaîne YouTube et il y aura aussi sur la chaîne YouTube de Line of Light. D'ailleurs, je vais vous envoyer les liens vite fait, si vous me le permettez. Bon, c'est mon live, je fais ce que je veux. T'es le mec. Excusez-moi de vous demander pardon d'être chez moi. Alors, tac, les gars, je vous envoie ça. Donc, ça, c'est ma chaîne. Et je vous envoie la chaîne de Line of Light. Je vais peut-être vous envoyer même aussi la chaîne de Afterland. Abonnez-vous partout. Pour l'instant, Tu vois, c'est gratuit. J'ai une question à vous poser, moi. Vas-y, Parce vas-y, que j'ai Dargo. beaucoup de personnes de chez moi qui sont venues, mais en fait, moi avant, je vous connaissais pas. Et vous, en soi, vous êtes qui en fait? Tu vois, je préfère poser la question. Alors, tu parles de Line of Light. Ouais, la communauté, voilà, c'est Ok, ça. alors pour te raconter la petite histoire, en fait, Bien, d'accord. nous, donc ça date de août dernier, à peu près. En fait, on était très peu de Français sur le serveur Illuvium. Et si tu veux, en fait, toutes les semaines, on se faisait donc des sortes de réunions, tu vois, on s'appelait entre nous et tout pour parler des différents avancements de Illuvium. Et en fait, ça a commencé comme ça, et de là, on s'est dit pourquoi pas créer un Discord. Alors, à la base, c'est vraiment pas, il y avait même pas d'objectif, de perspective ou quoi que ce soit. Et donc, au début, bah, on était vraiment pas beaucoup, quoi. Moi, j'avais ma chaîne YouTube, je devais avoir peut-être 300 abonnés, tu vois, pas plus. Ouais. Et de fil en aiguille, en fait, on a commencé à vraiment grossir, se développer, se professionnaliser un petit peu là-dessus. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'on est la guilde de référence au niveau français sur Illuvium. Et voilà, là, aujourd'hui, on en est là. Et puis et là, maintenant, on commence à avoir vraiment des visions plus long terme et surtout vraiment de se développer au maximum, quoi. Et en fait, c'est vraiment à la base une bande enfin, de potes, même pas de potes, parce qu'on se connaît pas, tu vois, mais de passionnés, voilà, et ça, de là, Line of Light est né, quoi. Alors après, on a de la chance d'avoir vraiment chacun des compétences, en fait, différentes. Donc ça fait qu'on peut avancer sur différents points. On a par exemple Nathan qui est là, qui est un très très bon graphiste. Voilà, moi je m'occupe de toute la partie vidéo. On a Chris qui s'occupe de toute l'organisation, de s'occuper un petit peu de rendre le Discord actif. Après on a Dragon qui n'est pas là malheureusement ce soir, qui lui s'occupe aussi de faire des calls avec tout le monde, les partenariats, tout ça. Et on s'est créé une petite équipe petit à petit comme ça qui est vraiment pas mal. D'accord. Du coup, voilà. Ouais, non, mais on commence toujours comme ça, hein, un groupe de potes qui fait un jeu et après, voilà, des ambitions, des idées. Ouais, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ouais, c'est Il clair. faut rien lâcher. Voilà. Et puis surtout la passion aussi, tu vois, c'est vraiment, on aime ce qu'on fait, tu vois. On n'a pas peur de mettre du temps. La passion, c'est la résilience que certains n'ont pas, et c'est ça qui va mener à la réussite. Ouais, exactement, ouais. C'est même la rencontre de deux passions entre la crypto et le gaming, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et c'est aussi pour ça que pour nous, c'est aussi important le côté play and earn plus que play to earn, quoi. Ouais, alors voilà. Compatible. Et nous, on a vraiment aussi un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est que vraiment nous, on considère avant tout le gameplay, voilà, et l'amusement. Les click to earn et tout ça, ça nous intéresse pas trop. On est vraiment plus, voilà, en fait, on voit l'avenir, quoi, dans les play to earn ou end earn. Maintenant, tu vois, les click to earn, ça fait vraiment. T'as l'impression de jouer. Le fait de jouer, c'est un prétexte. En fait, c'est un système de stacking. Voilà. Objectif. Et du coup, ils apportent pas assez de valeur pour persister, ce qui fait que du coup, on a des systèmes Ponzi parce que du coup, dès qu'il y a un autre jeu qui fait la même chose,
ben, il prend la communauté de l'autre parce qu'en Ouais, fait, le c'est produit ça. et le marketing. Et du coup, comme il n'y a pas de valeur de gameplay, ben, du coup, c'est forcément des jeux qui sont basés sur le Ponzi, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, on n'est pas trop En intéressés plus de là-dessus. pas être, en plus de perdre du temps dessus, quoi. Ouais, Mm. voilà. Bon, après, je dis pas, hein, c'est parce que faut quand même être honnête qu'il y a des. Bah, je reprends pour exemple Axie Infinity, tu vois, c'est un click to Oh, earn. mais ça, Après, il y a des très bons jeux, hein, ça bien n'empêche, sûr. ouais, ça n'empêche pas que tu as des gens qui ont fait de l'argent et tout ça avec, hein, mais Mm, mm. nous, c'est pas ce Non, mais il y a côté-là aucun qui nous jugement. intéresse. Alors oui, on va pas se mentir, je serais un menteur de dire que l'argent m'intéresse pas, tu vois. Ça, c'est pas Mm. vrai. Mais je pense que Mais si ça nous intéressait pas, il y aurait personne sur ce live. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais par contre, voilà, nous, il nous faut aussi le côté gameplay et le côté amusement. Ouais, C'est complètement. la base d'un jeu, je trouve. Mm. Bah, c'est ça qui apporte sa valeur par rapport à un autre, quoi. Bien sûr, ouais, Mm. bien sûr. Elle est là la passerelle justement dont je parlais tout à l'heure avec les développeurs de jeux. Mm. Et justement dans le respect du jeu vidéo déjà dans un premier temps. Bah, et puis Mm. c'est ce que tu disais, Dans la Chris. Alors, transparence en plus. moi, Les gars ils continuent. j'étais. Tu vois, ne serait-ce que pour parler d'Illuvium, c'est quand même la rencontre entre plusieurs jeux phares, tu vois. C'est la rencontre entre Pokémon, entre TFT, c'est... Et d'ailleurs, le avec... jeu Illuvium, il sort. Là, je peux y jouer là si je veux? Alors non, Ouais, c'est avec non, non. en plus un gameplay en open world, c'est juste là-dessus que je voulais finir. Ouais, Mais pardon. non, Ok. là on est à la bêta là. Ouais, D'accord. c'est la bêta. Alors, je crois que là, il y a 5000 places en tout, ou 7000. Alors, je sais plus exactement qui ont été données. Et bon, en gros, c'est très simple, hein, pour l'avoir. Il faut juste être sur le serveur Illuvium, être niveau 5. Donc, ça te donne le grade Ranger. Et après, en fait, tu es tiré au sort, si tu veux, tous les mois. Et Mm. ils distribuent des bêtas. Normalement, ça devrait pas tarder à arriver, mais après, voilà. Donc, moi, je vante ce jeu. C'est vrai que je vante beaucoup ce jeu parce que bah, déjà, j'y Non, mais crois. Et c'est un très beau jeu, hein, on va pas se le c'est important cacher. d'avoir des locomotives. Tu sais, c'est comme quand tu vas faire tes courses, Bien t'as sûr. toujours t'as Carrefour qui vend de l'alimentaire et derrière t'as tout qui s'y greffe. Et Ouais, ça permet bien sûr. de ça. Et c'est ce genre de locomotives qui vont faire que Tire il y a les autres d'autres vers le projets. haut, bien sûr, ouais, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et après, moi, Il y a de nombreux... j'ai été très surpris parce que moi, j'étais un joueur de TFT, donc je jouais pas mal à la Teamfight Tactique. Et bah, j'ai été très surpris quand j'ai joué à Illuvium. Alors même, c'est la bêta, hein, c'est même pas le jeu final, quoi. Et de m'amuser, en fait, autant sur... Il a vraiment un côté addictif, si tu veux, Mm. Après, faut aimer le style TFT. Alors, c'est de l'auto-chest, hein, faut aimer ce style-là pour, euh, pour Illuvium, quand même. Après, t'auras Après, si d'autres... vous aimez pas, c'est pas grave, passez chez nous. Ouais, On aime bien. après voilà, on a Afterland en FPS. Après, on va se garnir d'un petit peu de tout. Et Bien puis, sûr. il y aura de quoi faire, non, mais ça, Ah, c'est sûr. j'adore switcher, je peux pas rester sur un jeu tout le temps le même. Ouais, moi non plus, tu vois. Bah, après, c'est pareil. Les ambiances. Je veux dire, Illuvium, c'est bien, mais tu peux pas jouer 8 heures par jour à Illuvium, tu vois, t'es saoulé au bout d'un moment. Mm. Alors, Bah, comme tous les jeux, en fait, comme hein. tous les jeux, bien Les jeux, voilà, évidemment. c'est ça. Donc, un peu de chaque, ça remplit une bonne journée. Ouais, C'est- c'est clair. Mais techniquement, oui, parce que je tu vas vais être je vais au boulot, ouais. Mm. Je vais au boulot. J'adorerais vivre ça. Après, la force Ma- d'Illuvium aussi, c'est qu'ils ont aussi mixé entre plein de modes de jeu. Ils ont un open world, ils ont un système de cartes. Ouais, C'est quand même ouais, intéressant aussi et à en ce fait, niveau-là, quoi. ouais, moi, ce que je trouve vraiment magique là-dedans, c'est que, alors, parce que là, vraiment, on n'a rien à manger encore, hein, on n'a que l'auto-battleur, c'est vraiment l'écosystème, en fait, qui marche ensemble, alors, avec les landes et tout, je trouve ça tellement bien fait que, alors après, c'est un peu comme vous, dans le sens où ils ont vraiment leur truc atypique, où c'est les Mm. seuls à faire ça. Et moi, j'aime bien retrouver ce truc, bah, comme pour vous chez Afterland, ou ce truc avec la poule bronze, 80, Ouais. 20% des perdants payent 80% des gagnants. Et après, Mm. t'as tes différentes poules comme ça. Et c'est vrai que c'est novateur Et c'est sain. et c'est sain, voilà, C'est c'est sain, voilà, c'est ça, Mhm. c'est sain. Tu paries sur tes compétences ou la compétence de ton équipe. C'est transparent et c'est sain, exactement. Mm. C'est tout Et ce c'est qu'on aime. pareil, je trouve le système de scholarship aussi assez intéressant parce que c'est directement intégré au jeu et c'est pas des plateformes extérieures comme les Discord, etc., où on cherche des scholars, Ouais, etc. Ouais. ouais. Là, c'est vraiment intégré dans le jeu. On dit que voilà, vous jouez dans telle catégorie, il faut 80% de réussite, etc., etc. Bah Voilà, voilà, vous avez t'as un votre système de contrat reporting qui est et fiable, qui c'est est... ça.
Et du coup, tu légitimises les échanges et ça apporte plus de valeur. Et c'est surtout plus sécurisé parce que on a déjà eu beaucoup le cas où bah voilà, il y a les trucs sur Discord, je parle notamment de Titan Hunter, où il y a eu du Scholar, machin, et les gens ne sont pas forcément payés, etc. Alors que là, le système est directement intégré dans le jeu, donc ça apporte encore une fois une sécurité. Thomas, t'es un crevard. Allez pas me faire jouer. Hein. Il m'allume dans le chat. Ah putain. On a Liti qui nous dit j'aimerais bien tester la bêta. Moi déjà, j'ai pas été pris. La bêta, tu parles de Illuvium, ben il suffit faut monter Ranger dans le serveur. Et après c'est pas être pris ou pas, c'est vraiment au petit bonheur la chance en vrai. Ou sinon il faut faire quoi pour monter Ranger? Faut juste discuter, voilà, faut discuter, Ouais, réagir un petit d'accord. peu, Ouais, c'est je pense qu'on va faire un système comme ça aussi. système de level, ouais. Ou tu peux, Liti, tu peux faire tu crées une chaîne YouTube, tu fais des vidéos et tu auras la bêta. Ou t'embrodes des UDCA, Axel. Ouais. On a Top Gun qui nous dit de s'inscrire. Ah oui, exact. Et il faut s'inscrire aussi. Alors les gars, attention aussi, un truc que je vois souvent, et il y a plein de mecs qui se font niquer avec ça. Inscrivez-vous sur le site Illuvium avec la même adresse email que vous êtes inscrit sur le Discord. Sinon, c'est pas pris en compte, ça marche pas. Donc faites bien attention à ça aussi. Ok. Bon bah les gars, je crois qu'on est bon. Vous avez des questions Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, je devoir y aller, de toute questions? Ouais, on va se laisser là. De toute façon, ça fait déjà 2h20 qu'on est en live et de toute façon, on va se retrouver très bientôt, je pense. Ouais, on va le préparer avec soin celui-là, ce Tama aussi. Ouais, ça marche. Bon les gars, je vous dis à tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée en ce 14 juillet. Dans le chat, pareil, ça marche aussi. Faites pas trop la fête et chez Afterland, l'alcool modéré s'il vous plaît, hein, parce que alors le jour où on se fait des apéros en réel, ça va être quelque chose, je pense. Les événements IRL, ça va être marrant, je pense. Ouais, on pourra les faire dans les lobbies déjà. Je pense aussi, ouais, dans les lobbies déjà et puis après en réel. On a un ambassadeur pour ça justement. Bon allez les gars, merci sur ce, bonne fin de Merci à vous encore. Hein. Ciao. Salut. Ciao Merci tout le monde encore dans pour le l'accueil. chat. Ciao. Merci à vous les gars. Merci pour l'invite, ciao.